Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Osman et Émile Coury. Cette semaine, yo, tu utilises pas les seules phrases que je suis capable de dire sans réfléchir. Cette semaine, on a reçu un gars fucking... Yo, ce gars-là m'a juste fait rire tout le long, bro. New Richmond. Yo, Rich what? Rich man. Elle avait pas fonctionné pendant le podcast, puis tu viens de la refaire en intro maintenant. Rich what? Hilarant a accompli mon rêve d'écrire un livre, quelque chose que je ne vais jamais faire de ma vie parce que je suis pas capable de m'asseoir devant un ordi. Moi, il a accompli mon rêve qu'il est homosexuel puis il a été homophobe. Ça, c'est mon rêve à moi. Ça, c'est mon rêve à moi. Ça, c'est le yin et le yang. Ça, c'est quelqu'un qui est capable d'accomplir grand-chose dans sa vie. Mesdames et messieurs, Sam Cyr, un épisode excellent. Écoutez-le. Son livre Lamentable est maintenant en vente dans vos librairies. Dans vos librairies, ouais. Et aussi, il y a son podcast Tout le monde saillit avec co-animatrice Marilyn Gendron. C'est tous les... Ça sort tous les... C'est sûr. Ça sort tous les vendredis, c'est confirmé. C'est sur Internet. Allez, écoutez son. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur Patreon, donc comme ça, en commentaire, vous êtes la raison pourquoi ce podcast a lieu. Lol. Et juste vous annoncer 20$ par mois. Gucci et 12$ par mois, vous avez un shout-out. Comme à chaque semaine, merci à tout le monde. Alberto Cabal, Clems the Warrior, Gerald Bourget, les gens Robin, Jess Benoît, José Charland, Manuel Gian, Nelson, Nettoyage DC+, Nicolas Johnny, Raph Younes, Alain Cavallo, Bœuf, Luc, Dominique Pelletier, Flavie. Je pense que c'est Flavio. Chaque semaine. Enceinte, Jeannie Arsenault. Hugo Verdès, tu l'as oublié, Jeannie Arsenault. Hugo Verdès. Jean-Sébastien Duchesne, Jeff B. Jefferson, Ciao 87, Kirwak, le Duc de Saint-Vincent, Luc Plamondon, Marc Chabot, Marc-Antoine Vain, Marie, Martin Lepage, Maxime, Sartre Sanchez, Nicolas Côté, Philippe Lemieux, Simon. J'en finis plus. Il y en a trop de douces. Véronique Freud, stage dude. C'est qui lui? Very Bad Karma. Victor Flaud. Yo, merci à tout le monde. Ça commence à devenir long, la liste. Il va falloir trouver une autre manière de faire les shout-outs aux producteurs. Et comme à chaque semaine, il y a un pauvre qui paye seulement 7$ par mois qui va se faire roaster. Et cette semaine, c'est... Renaud Chouina. Est-ce qu'on l'a déjà fait? On a déjà eu le chou. Yo, Tala! On n'a pas eu Tala, yo, Tala! C'est quoi, t'avais pas assez d'argent pour mettre les lettres à Tesla? Yo, Tala! T'as pas l'argent? Yo, Tala! Tu penses que t'es cool, là? Fait que je veux pas insulter puis devoir encore donner des billets pour mon show qui se remplit. Sérieux, merci Tala. Merci Tala. Merci pour les 7$. 7$ par mois, ça fait un petit bout que t'es ici avec nous. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Petite plug de show. Moi, j'ai un show qui va être annoncé bientôt, mais je vais pas l'annoncer avant que ça soit là. Ah, ben Restez là. à l'affût sur les médias sociaux. Ça va être à Montréal. Ça va être dans un comedy club. Ça va être très le fun. Le 9 septembre, je fais 60 minutes de blague, le show cuisine à la salle Le Foutoir à Terrebonne. Attends un peu, excuse-moi. Le 9 septembre. Vas-y, continue, excuse. Le 9 septembre. Espèce de merde. Et le 8 septembre, ça va être une journée spéciale parce que j'anime une soirée d'humour. C'est les jeudis stand-up au Café Impérial à Montréal. C'est le 3240 Rachel Est. Je l'anime, j'ai 4 humoristes. C'est à 20h. J'ai pas encore la confirmation du prix. Et c'est ça. Soyez là. Les billets vont être en ligne ce jeudi qui s'en vient. Fait que vous allez recevoir ça lundi. Fait que ça se peut que ça va être sold out, mais en tout cas. Puis dans 2 semaines, le show va être sorti. Je suis au Bordel le 14 septembre à 7h15. Vous allez voir les liens dans la bio au Bordel Comedy Club. Mon heure est là-bas. Puis on planifie des dates pour plus tard dans l'année pour le reste de la tournée. Et pour ce qui est de C'est qui fait ta première partie? On s'en calisse. C'est moi. Pour ce qui est de l'épisode. Enjoy the show. Tu reclapes, t'es Je sérieux? m'excuse parce que j'ai dû arrêter le record. J'étais sur airplane mode. OK.
Fait que toi, t'as pas choisi Sam C, c'est le public qui l'a choisi pour toi, t'as fait... C'est le public. C'est les 2-3 gars au open mic. Non, c'est ça, c'est clairement les gens qui animaient au terminal qui me présentaient de même. Puis, je t'imagine juste avoir genre une mini-crise dans l'âge, genre tu viens de vendre 400 billets, puis là t'es comme là, je viens juste d'avoir un petit peu d'hype, puis là je suis pas lié à changer mon Instagram. Non mais t'imagines, genre t'as vendu 400 billets, t'es comme non finalement c'est Samuel, puis le monde fait comme I don't want to see him anymore. C'est fini. T'es comme à cause de fucking Catlette, t'es sérieux? Mais il y a même des fois, l'autre fois pour mon show au Petit Champlain, il y avait une page sur le site du Petit Champlain pour vendre mes billets. Puis ils mettent toujours une vidéo, un extrait de l'humoriste. Puis il avait mis un extrait de Sam Breton. J'étais bien déçu. Non, mais toi, t'étais déçu. Mais les 200 personnes dans la salle qui pensaient qu'ils allaient voir Sam Breton. Ils étaient furax. Ouais, ça attendait quelqu'un qui dit graine de moutarde de colis de Chris. C'est comme moi, c'est pas moi ça. That's not me, bitches. Là, il y a eu 2-3 bitches de trop pour Monique qui était dans la salle. Est-ce que tu t'es déjà fait prendre pour quelqu'un d'autre? Très souvent. Qui? Pas très souvent, non. Mais on m'a souvent confondu avec Rolly à la salle. Okay. Oui, moi aussi, c'est déjà arrivé. Avec Rolly? Avec Rolly, quand on avait les deux des lunettes transparentes. Je vais pas nommer la personne parce que je me sens trop mal. Puis moi, C'est un humoriste? C'est quelqu'un qui travaille un peu dans le milieu, genre. OK. Puis c'est fucking drôle parce qu'on s'était pas encore rencontrés, mais il me voit, puis il était avec quelques amis à table au bordel. Puis il se lève, puis il me serre la main vraiment pour... Comme il veut mon... Genre, c'est comme, yo, je connais quelqu'un qui est sur le show, puis le gars est super nice, puis il me parle, puis il est comme... Puis c'était comment la captation la semaine passée? Puis je commence à réaliser tranquillement que j'avais pas fait de captation jusqu'à ce point-là dans ma vie, puis il pensait que j'étais Rolly, puis je fais juste jouer le jeu, je suis comme... C'est bien passé, j'aurais pu mieux faire, mais comme, tu sais, on continue, on hustle, puis je faisais juste dire des mots-clés, là. On hustle, on travaille, on continue. Fait que t'as gardé ce mensonge-là? J'ai pas flinch, puis moi, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est qu'après, ce gars-là m'a vu être présenté comme Émile Coury sur scène. Mais c'est ça, bro! Sur là, il était assis dans la salle, puis je pense qu'il venait de réaliser que... Et moi, ça m'aurait fait paniquer. Mais moi, je mens souvent quand je suis à côté au mur. Là. Non, mais quand je suis à côté au mur comme ça, pour pas créer de malaise, je mens ou genre... Comme quel genre de mensonge? Ben, je me rappelle que, tu sais, à Québec, à un moment donné, il y avait l'abri là, durant la pandémie. Là, c'était comme des shows web. Là. Oui. Puis moi, j'avais fait l'épisode animé par Mathieu Dufault, puis je me rappelle que c'était un épisode de Noël, puis là, il nous demandait à tous les panélistes comme toi, c'est quoi ta tradition de Noël? Puis moi, j'avais rien en tête, fait que j'ai juste menti. Genre, je dis, ben moi, chaque Noël, ma mère m'apporte des desserts chez moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu sais. Puis là, j'étais comme... C'est tellement un mensonge blanc, genre. Je sais. Puis là, je me suis dit, hey, ma mère va entendre ça. Puis là, elle va se dire sûrement que j'ai comme, genre, une carence, que je suis triste, qu'elle m'apporte pas de dessert. Fait que là, Mais est-ce que dans des situations vraiment importantes, if your back's against the wall, tu vas quand même mentir? Genre des trucs vraiment comme le futur de l'humanité réside sur tes épaules. Puis t'es comme, c'est pas moi qui ai tué le gars, c'est lui. Puis c'est juste un petit kid de... T'es le genre de personne que, genre... Quelqu'un dit, est-ce que tu connais Jésus? Puis tu fais comme, ouais, non, je sais pas c'est qui, je fais pas partie de ses disciples. Puis il y a le coq qui fait, coco! 100%, je dis tout le temps ça. Chaque jour, je dis ça, Jacob. Parce que j'avais lu une histoire. En passant à la deuxième moitié de l'histoire, j'ai rien compris. Non? Non. Le coq, moi non plus, là, c'est un peu un mensonge. J'ai fait comme si je comprenais ce que tu disais. Les deux, puis même toi qui arrives, j'étais fier de moi. Bande de merde. Mais je riais parce que tu imitais un animal à 100%. Là, vraiment, tu te donnais. C'est ça mon humour. C'est pas que le monde me comprenne. Bon, c'est que je fais des bruits, man. Puis le monde va comme, qu'est-ce qui sort de sa gueule? Non, mais c'est... Excuse-moi, j'avais un truc sur les mensonges parce que j'avais lu une histoire sur Reddit. C'est un gars qui se fait présenter aux parents de sa blonde. Puis il est assis, puis il y avait une blague. Il voulait jouer un prank sur les parents. Puis il voulait leur faire croire qu'il savait pas c'était quoi une patate. OK. Puis là, le père fait juste... Il disait comme, veux-tu des patates? Puis là, le gars fait comme, c'est quoi ça? Puis là, le père est comme le mets ou genre, de quoi tu parles? Il est comme, c'est quoi ça? Puis le gars a joué la carte. Puis là, le père, c'était plus drôle pour lui. C'était rendu sérieux. Puis là, il était borderline fâché. Puis la blonde fait juste regarder son chat. Il est comme, mais qu'est-ce que tu fais juste... De quoi tu parles? C'est quoi une patate? Puis là, le gars a juste pas voulu laisser passer le morceau. So, ils ont break up. Après, c'était fini. Oh my God! Le père était tellement frustré. Tu sais, le genre de truc qui escalade. Puis que t'es comme, arrête de niaiser. Tu sais, c'est quoi une patate? Puis le gars est comme, je sais pas c'est quoi une patate, mais il est en train de mentir à propos de l'histoire. Est-ce que tu serais ce genre de menteur-là? 100%. Je te vois juste trop bien.
Non, non, je ferais jamais ça, en fait. Moi, j'haïs ça, toutes les pranks, là, ça me met tellement mal à l'aise. J'ai envie de... Après 5 secondes, je dis « Ah non, excuse, c'était une joke, c'est pas vrai. Est-ce que on oublie. C'est malaisant. Non, on oublie ça. C'est très malaisant. Tu sais, essayer de faire une joke puis que la personne comprend pas... Non, moi, je sais ça tout de suite. Comme là. si je... Mais juste la mettre dans la poche. C'est pas grave. C'est que lui jouer un tour pour qu'il ait l'air d'un cave, c'est ça qui est whack. Ouais. C'est que genre, tu fais jouer un tour, puis là, il a l'air d'un esti d'imbécile. Puis là, la personne fait comme ah, ma réaction, c'est ah 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 ah. T'es comme non, bro. Tu peux être frustré. Tu peux courir après moi puis essayer de me frapper. Ouais, mais je trouve que juste l'effort d'un prank, Ouais. c'est trop d'effort pour le retour sur investissement. Comme il n'y a pas. Oui, si on est Il y en a en que c'est 2000 pas d'effort. Il y en a qui ont pas Mais d'effort. si on est en 2013 puis tu vas devenir une compagnie de multi-millions de dollars parce Ouais. que ta page YouTube a 1,3 million de subscribers, vas-y, fais-le, les pranks. ça Oui, me dérange pas. exact. Mais les gens de comme t'es assis puis il y a tout le temps une personne qui doit faire des pranks. La personne. Est-ce que t'as un ami comme ça, là, titré au prank? Moi, je suis chanceux, j'ai tout shed la merde, il y a plus de personne autour de moi. T'as personne qui fait des pranks autour de toi. J'en ai pas. Je connais juste genre Alex Roof qui fait des pranks dans la vie, puis Ouais, je le that's connais it. pas. Ouais, mais il fait pas. Mais Il tu est vois une comme. Mercedes de l'année, donc Ouais, c'est ça. Moi, J'ai une Mercedes à 90 000 $ payé cash. Ouais, Fait qu'il aura de faire autant de pranks qu'il veut, bro. Ou genre l'émission Coup de cochon, mettons. Ça serait dans un contexte de même où je serais comme engagé puis il y aurait une caméra qui tourne, je le ferais. Mais oui, parce qu'il y a un cachet. Ouais. There's Yeah. money involved. Minimum. Pay the rent. Ouais. Mais sinon, dans ma vie de tous les jours, non, je me tiens très loin des pranks. Moi, yo, je voudrais je- ouvrir un segment des mensonges. Est-ce que des fois, t'es capable d'influencer les personnes avec tes mensonges? Tu sais, comme moi, ma blonde, je l'ai influencée. Comme ma blonde déteste quand je mens. Ouais. Parce que mes parents mentent. Comme... Puis tu sais, c'est des mensonges blancs comme genre... mon père va dire comme « Ah, je suis désolé, Habibi, je suis en retard, je suis sur la 440, j'arrive bientôt. » Mais il est en retard genre de 45 minutes. Puis genre, arrête avec ton excuse de la 440, comme il n'y a pas de trafic. Non, bro. c'est quand ton père C'est va ça. débarquer puis comme excuse, j'avais un cours. Oui, pour ça c'est que ça. puis ça Il va fait trouver 60 ans des- il est pas allé à c'est l'école. des petits mensonges de même. Puis comme hier, ma blonde, elle a menti devant moi. Puis j'ai comme tellement aimé ça parce que moi, je suis de même. Il y a un de mes cousins qui m'appelle. Puis je voulais y répondre. Mais j'étais comme, j'étais en train de cuisiner. Je le réponds pas. Puis je le mets juste en mode que je veux pas entendre. Fait que je continue à cuisiner. Puis là, il y a quelqu'un qui me rappelle, genre 20 minutes après. Mais c'est un numéro que je connais pas. Puis là, je fais, yo, c'est peut-être encore mon cousin qui essaie de m'appeler. Fait que là, je dis juste à la blonde, mon amour répond. Puis genre, peu importe c'est qui, je suis occupé. Elle fait comme, mais t'es pas occupé. Je fais comme, juste dis-le. Puis là, elle fait comme, non, t'es pas occupé. Elle répond. Elle fait, oui, allô? Elle fait, oui, Jacob va te répondre, il est en train de donner le bain à ses filles. Puis ma blonde fait juste, puis elle continue à parler, puis moi, je suis comme, puis il y a ma fille qui est comme, maman, tu mens! Puis je suis comme, yes! Je en pensant que ta femme l'ai mente converti. à un inconnu, Oui! ça l'a fait squirt comme de genre, tellement la réaction était intense de genre, oh mon dieu. Elle a raccroché, puis elle était comme, je suis pas de même. Tu l'as abîmé. Tu l'as Je abîmé. suis content, bro, je l'ai affecté. Parce que... Mais les personnes qui mentent jamais, c'est quand même lourd, là. Il faut que t'aies un. Moi, il faut- je mets une petite dose de ça mensonge. peut- C'est impossible d'être tellement honnête. Ouais. Mais c'est souvent relié un peu, des fois, à de la honte. Là. Mettons, moi, j'haïs ça arriver en retard, puis j'arrive tout le temps en retard. Puis je me trouve poche, puis j'ai honte de ça. Fait que des fois, quand il faut que je rencontre quelqu'un, mettons, au parc La Fontaine, mettons, je suis fucking en retard. Je suis genre 8 minutes en retard, puis je vais. Attends un peu, 8 minutes, c'est fucking en retard. Pour moi, ouais, c'est de la honte. Ok, là. oui, c'est la bro. honte, là. Yo, Ouais, 8 minutes. 8 En minutes passant en à 8 retard. minutes, pour lui, il est d'avance. Ouais, mais vous, c'est quoi votre nombre de minutes que c'est honteux d'être en retard? Quand tu dis vous, tu parles de qui? T'as dit vous pour une Yo, seconde, puis je suis comme tu yes! parles de nous, les immigrés! Voyons donc. Moi, mais... Qu'est-ce que Je te niaise. Même moi, je sais pas pourquoi j'ai eu une réaction. Moi pour aussi! ça. Je suis comme, pourquoi Il a ça- dit vous, je savais que c'était pas ça, mais j'ai vu qu'Émile, son nom était de même. Il t'aurait tout, il était comme, il a pas dit ça, bro. Non, mais j'essaie dans quel sens tu voulais dire. Vous deux, calices, esti! Tabarnak, ils font un bit. Moi, c'est 8. Non, moi, il faut que. Moi, même si À je vais être en l'aide. retard, Vas-y. même si je suis en retard, je vais jamais juste être en retard. Je vais texter puis je vais mentir. Mais c'est ça, Je moi suis aussi. rarement en retard, mais je vais texter, je suis comme. Yo, mais on dirait que plus qu'on soit, je vais pas mentir avec Yo, lui, c'est parce moi, que puis je il le est tout le respecte temps, pas il est tout le temps en assez. retard. Il est tout le temps en retard. Je pense qu'une quinzaine de minutes, 15 20 minutes, c'est très long, là. Quinzaine, Non. 20 Mais 15 minutes. minutes, il va pas le dire. Au-dessus de 15 minutes, il va me texter pour me dire yo, my bad, j'arrive dans 15. Si on n'a rien, comme si on fait juste se présenter quelque part, Ouais. ici, puis je suis 15 minutes en retard, on va se branler pendant
3h30. Ouais. Il y a pas de... Si on a un podcast à, par exemple, 1 heure, puis Ça je arrive sais que quand je vais même en arriver en retard, là, je vais le texter 10 minutes plus tôt. Moi, en passant 30 minutes plus tôt, je sais si je vais être en retard ou non. Est-ce que c'était comme ça? Non, moi, je suis poche. Moi, c'est juste genre Quand 10 t'es minutes, 8 minutes en retard. parce que Ça, c'est quand tu mets parce Google que Maps. Je vais tout faire pour pas avouer au monde que je suis peut-être en retard. Ouais, fait que je vais ouais, attendre à la ouais. dernière minute avant de dire je m'excuse, je suis en retard de 15 minutes. Ah, Mais tu sais, ouais. s'il y a encore une chance que peut-être je vais trouver un Bixi, peut-être que je vais être capable Si je marche un peu plus peut-être que je vais rapidement. être capable d'arriver à l'heure, puis comme j'ai pas eu à dire que tout le long j'ai eu la chienne d'être en retard de 8 minutes. Mais finalement j'ai réussi. Mais souvent ce que je fais si je rencontre quelqu'un dans un lieu public, mettons je vais dire je te vois, je texte, je te vois. Non, excuse-moi. Je veux dire, tu me vois-tu? Je suis là, tu me vois-tu? Ça, c'est bon. Je te vois pas, tu me Ça, c'est vois-tu? bon. Puis là, je marche fucking vite pour arriver. Il est en train de se mettre sur la 440. J'arrive, les gars, vous me voyez, on le voit juste sauter par-dessus. On entend quelqu'un qui court, mais qui sait. Pendant qu'il t'arrive pas. Ouais, j'ai en train de texter, tu me vois-tu? Je suis là, tu me vois-tu? Ça doit être tellement lourd, vivre cette vie-là, de genre... Stressant. Si, comme ça, si lui aussi est en retard, puis il est derrière toi, ou elle est derrière Il toi, me voit il mentir. fait juste te voir mentir. Oh ouais. Ouais, ça m'est jamais arrivé, là, mais. Oh, wow. Moi, j'ai quand même eu que. Moi, ça m'est arrivé. Moi, une fois, j'étais en. Comme moi, je suis vraiment, vraiment rarement en retard. Quand je suis en retard, je le sais d'avance, puis je le dis tout de suite. Mais sinon, je suis tout le temps d'avance. Quand j'ai des auditions, je suis tout le temps trop d'avance. Parce que une fois, je me rappelle, je pense que j'étais dans une audition ou un show du mot que j'étais en retard. La personne, j'ai fait, hey yo, je m'excuse, je suis en retard, puis il m'a juste répondu. Ouais. Puis il a rien répondu. C'est juste ça qu'il a fait, puis j'étais comme, wow! Hein? C'est douloureux, man. T'es en retard de combien de minutes? J'étais peut-être en retard de genre 15 minutes, 20 minutes, mais j'avais rien dit. J'étais comme, yo, je vais arriver. Puis même quand je suis en retard, j'étais comme, je vais arriver plus tôt que j'avais dit mentalement que j'allais arriver. Moi aussi, Quand je suis arrivé, pareil. j'étais comme, fuck, man. J'aime pas ne pas mentionner que je vais arriver en retard, parce que je trouve qu'il y a rien de plus irrespectueux que ça. T'as raison. Il y a pas plus gros disrespect que quelqu'un qui est juste comme ça, puis qui attend que quelqu'un... Il est comme, c'est aujourd'hui, je recommence à fumer des cigarettes. Parce que lui, il a bloqué du temps de sa vie, comme... Oui. Il a perdu... Ouais. Fucking 800 secondes Ouais, à ouais. juste être assis comme ça, à regarder, à attendre que t'arrives, puis pendant tout ce temps-là, toi, t'es en train de te frotter le cul à la maison, puis t'es Ouais. comme... Tu sais, les personnes qui font. Tu sais, les personnes qui, quand t'arrives en retard, tu t'excuses, puis ils font semblant qu'ils sont comme, ah! Non, mais je faisais d'autres. Je suis correct. Je faisais d'autres affaires. Je suis chill. Là, t'es comme, yo, arrête, là. Je le sais que ça te fait mal. T'es comme, non, j'étais en train de lire un livre. Ferme ta fucking gueule. Est-ce que vous avez déjà connu du monde de même? Ben moi, ça me dérange pas, je pense, quand le monde arrive en retard. Oh shit. Non, parce que j'ai le temps de faire toutes les choses que je fais qui font que moi, j'arrive en retard. Genre, jouer à Mario Kart. Le matin, souvent, avant de partir de chez nous, je déjeune, puis je me dis, j'ai le temps de jouer quelques courses à Mario Kart avant de partir. Finalement, je suis en retard. Mais non, je connais pas quelqu'un qui est vraiment... Est-ce que c'est biologique, par contre? Tes parents étaient ce genre-là? Moi, mes parents sont en retard littéralement partout, tout le temps. Ouais. Je pense pas, non. Je pense que c'est juste moi, la pomme pourrite. Là. Ok. Non, mais ça, mes parents étaient pas en retard. Des personnes assidues dans la vie? Ouais, Qu'est-ce juste... qu'ils font tes parents dans la vie? Là, ils sont en retraite, mais ils travaillaient dans un hôpital. Oh shit. Non, vraiment, leur horloge était correcte. Là, Mais ils ont pas le Là, choix, je ils sont en train de comprends. sauver des fucking vies puis en train de changer des coachs. ouais. Tu peux pas dire à ton patient, est-ce que je t'arrête de jouer 2-3 matchs de Mario Kart? Sorry bro, I just won. Puis toi t'es comme, yes! Première place, esti. Ouais, je perds tout le temps en plus, ça me ment en tabarnak. Ça, puis le tennis, là. Le tennis puis Mario Kart, c'est les deux choses qui me Tennis mettent sur oui? Non, le vrai tennis, là. Ok. Mais c'est ça que je vous disais tantôt. Ouais, c'est ça. Hors cam, là, tu sais. La vie Non, de- le Les tennis, jouer au teens. tennis, perdre au tennis, ça me met en tabarnak. Pourtant, je suis pas un athlète, là, pantoute, mais je sais pas pourquoi. C'est comme le fait de ne pas avoir le contrôle de la crise de balle, Ouais. puis qu'elle s'en va vraiment... En tout cas, Est-ce que t'es relativement bon, genre correct? je suis correct. T'as une bonne t'sais. motricité, t'es capable de ramener la balle. Je pense que je suis correct. OK. C'est pour ça que ça me met en calice de tout le temps perdre. Je suis comme, me semble, je suis correct, si. Est-ce que ça te fait chier que genre t'es en train de perdre contre la personne puis tu te dis, qu'est-ce que lui a compris que moi j'ai pas compris? 100%. 100%. Je jouais tout le temps contre Marilyn Gendron. Puis
selon moi, on était du même niveau, mais c'est tout le temps elle qui gagnait. Fait que ça Il y a quelque chose qui fait chier de perdre contre quelqu'un du même niveau. 100%. C'est- Surtout que t'assumais que c'était le même niveau, Ouais, t'étais comme mais yo. finalement, je suis plus poche qu'elle, Chris. J'aime comment t'as perdu 100 games pis t'es comme, on est du même niveau, je comprends pas. Elle est en train de smash la balle, on est du même niveau, on joue du but. On est arrivé à la même heure, genre, on a la même raquette, je comprends pas. Ouais. On frappe de la même manière. Mario Kart, même chose, je lancerais ma manette dans le mur. Là. Je joue en ligne là, contre des petits-enfants. J'ai tuerais. Hey, je suis chez nous, là, puis j'aurais besoin de crier. J'aurais vraiment besoin de hurler. Puis j'aurais... Tu sais, il y a un coin de mur, là, chez nous, dans le salon, là. Je le sais qu'il est en béton, là. Je le sais que la manette exploserait, là. Ah, si j'ai envie de la lancer, là. Les tabarnak que ça me manque, Chris. Ah, ouais. Est-ce que t'es un overachiever dans d'autres facteurs de ta vie ou comme c'est vraiment dans ces deux trucs-là que ça te fait chier de perdre? Ça te fait chier de perdre C'est en les général? deux que j'ai remarqué là, qui vraiment là, déclenchent le plus ma fureur. Là. Genre, Le c'est- tennis et Mario quand il est dans son Ouais. automobile. Ouais, Je là. jouer Mario Tennis. Ah ouais, ah non. Mario Tennis, j'étais fucking bon, par C'est exemple. tellement le meilleur jeu de Mario, je pense le plus underrated. Peut-être. Ouais. Mario Mais- Tennis, top 2 underrated games. Moi, je jouais sur la GameCube. Oui, celui sur la N64 aussi était relativement fort. Mais GameCube, c'était le meilleur. Ouais, GameCube, c'est Ouais, la shit. moi, j'étais fucking bon. Mais Nintendo 64, c'est... Moi, je pense que Nintendo 64, c'est ma manette préférée. Tout le monde dit que Ouais. c'est PlayStation. Moi, c'est Nintendo 64. J'ai adoré la 64. Moi, j'ai jamais eu de 64, c'est pour ça que j'ai pas d'attachement. Là. OK. Moi, j'ai embarqué à GameCube. Là. Ok, Ça, quand c'est- même un late bloomer, tes parents t'aimaient pas? Non, oh, non, mais je sais pas pourquoi on a skippé la Nintendo 64. Est-ce que t'as eu le Super Mais Nintendo? on avait Super Nintendo, skippé 64. Après Je ça, pensais que t'allais dire Super Nintendo, grande dépression, genre la Ouais, récession de 2008. Super Nintendo, Après, Sega, mes parents ont arrêté de travailler à l'hôpital. GameCube. non, on avait un petit cerceau avec un bout de bois là, entre les deux. On avait juste un dans le on salon. fallait aller jouer dehors. Mais non, moi, j'ai été ben gros GameCube. C'était fucking sick. T'étais un gros gamer dans la jeunesse? Ouais, mais j'aimais ça. Je suis pas bon, là. J'aime ça acheter des jeux chez Walmart, genre. J'aime ça aller au magasin, choisir c'est un jeu, malade. revenir, le placer dans ma pile, collectionner ça, Ouais. terminer le jeu. Mais je suis pas bon, genre. Que... Je suis pas particulièrement bon. Est-ce que tu trouves ça différent quand tu le commandes, genre sur Amazon? Tu sais, comme. Tu l'as reçu à la place Comme, de faire le déplacement d'aller au Walmart. Non, j'aime ça aller au magasin. T'as la là, ouais. vitrine, il l'ouvre. Ouais, Puis il te enfin. coûte 145$ ce fucking jeu. Puis Ouais, avant, ouais. il coûtait 35$. T'es comme, c'est quoi qui s'est passé avec l'inflation? Il Ouais. quoi pourtant? 100%. Moi, y a rien qui me turn plus off que genre racheter un jeu Numérique? downloader sa console. Genre. Moi, Y a je veux, rien de Ah. plus je veux- dépressif que je veux ça. l'objet, là. Ouais. Ouais, je veux le On dirait sentir. que tu l'as pas acheté. On dirait qu'il est pas à toi. On dirait que genre, Il est quelqu'un pas à toi. peut te le hacker, Ouais. puis tu l'as plus. Parce que quand tu l'as, t'es comme, fuck you, motherfucker! C'est que voler Ouais. quelque chose de physique, c'est beaucoup plus difficile. La barrière à l'entrée au crime avec quelque chose de physique versus digital. C'est que t'as pas est le beaucoup contrôle plus difficile. digital. Il y a rien qui est vrai. Acheter, c'est pas vrai parce que il y a pas un échange de genre, il y a pas un effort. 100%. T'es Puis, littéralement effoiré en fucking culotte devant ta télé puis tu la download puis là tu dois attendre. puis après, tu peux le vendre dans une vente de garage. Oui, quand tu l'achètes. Oui, moi j'adore usager. Avez-vous déjà fait une vente de garage? J'ai déjà essayé de faire une vente de garage, mais on n'a pas vraiment une bande passante. On avait genre 9 ans et demi puis ça a clairement pas fonctionné là. Mais où tu t'étais rendu? T'avais comme quoi le sélectionné processus? des objets que tu voulais vendre? On avait sélectionné des objets qu'on allait jeter à la poubelle. Ton frère, ta soeur. Ma sœur avait genre Juste 1 an, 2 ans. T'es- Il y avait plein de jouets, on les avait toutes mis sur une table. Puis ça m'a fait vraiment chier parce que tout ce qu'on a dû faire cette journée-là, c'est les mettre sur la table. On a fait 0$ puis il fallait tout re-ranger. Après, il fallait les remettre dans les boîtes pour les fucking jeter. Mais on a essayé de vendre des vieux jouets, des vieux jeux de Xbox, des vieux jeux de PlayStation 2. Puis non, ça a juste... Vous étiez sur le bord de la rue? Ouais, mais comme au bord de mon entrée. Oui, c'est ça, ouais, sur le petit trottoir. Mais Ok. on est dans une genre de banlieue. à Ouais, ouais, Montréal, ouais. so il y a pas de... Il n'y avait pas de Il y trafic. avait littéralement 0 passant. Est-ce qu'il y avait Il encore la faisait construction? 45 degrés. Est-ce que c'est des maisons que, genre, tu sais, les maisons qui sont à côté de chez vous, est-ce qu'elles sont nouvelles? Non, elles étaient toutes bâties. Ok, ils étaient toutes bâties. Ok. Ouais. Mais tu vois, comme moi, je pense qu'on a fait une vente de garage, mais c'est juste que ma mère, comme, elle voyait pas vendre une lampe à 3$, fait que je pense qu'elle les donnait. Fait que c'est comme, tu prends-les, c'est genre- Ouais. C'est juste plus se débarrasser parce qu'elle voyait pas, ma mère, comme je pense, là, mes parents voyaient pas que, genre, avec des 2-3$, tu vas faire, genre, 500-600$, piastres, là. Ouais. Mais quand même, quand tu as un salaire d'adulte, c'est Ouais. beaucoup d'efforts et de vulnérabilité. Je dirais. C'est fucking Pour vrai. 500$.
Oui. Moi, j'en avais fait une quand j'étais en appart, mon premier appart, mettons, puis que, tu sais, j'étais comme... Je salivais à l'idée de faire 150, là. Oh, C'est wow. fou. J'en aurais besoin, là. Je vais vendre mes shit, là. C'était Je vais quand leur ça, à peu dire près, au en revoir, famille? puis je vais être comme... Mais j'en ai besoin, mais... Mais attends un peu, Je le vends 15 $. est-ce que t'es le genre de consommateur? J'adore ça. Mais ça, c'est le meilleur vendeur, bro. Quelqu'un qui fait comme, regarde, 15$, je l'adore. J'ai des souvenirs gravés. Mais je te le donne. Fait que là, la personne, bro, moi, quelqu'un m'a fait ça dans une vente de garage, bro. C'était une veste que était à 20$, puis moi, je la négociais à 15$, une vente de garage, bro, une veste de genre de football. Puis le gars était comme, bro, c'est mes souvenirs, j'ai été au cégep là-bas, j'ai fait mon football américain toutes ces années-là. Puis sa femme fait comme, bro, débarrasse-toi de cette fucking veste, 15$, prends-le, let's go. Fait que j'étais comme, finalement, mais ouais. Je me sens toujours bizarre d'acheter seconde main parce qu'il y a les souvenirs imprégnés de la personne. Ah, moi aussi, ça m'écœure bien raide. Il y a Moi, je veux une- pas Ah, acheter. ouais. Il y a une Toi, t'as acheté énergie. des vêtements? J'ai acheté un genre une veste de La veste, j'ai de la un gros difficulté. hoodie là, de NFL, genre, c'était collégial, puis genre, le monde connaissait, même le gars, il venait des États-Unis, là, c'était comme un genre de Ok, un collège genre super de connu. NCAA. Ok, fait que c'est une pièce rare un peu. Là. Je pense que, ouais. Est-ce puis que c'était une pièce rare? elle était rare à mes yeux. Non, mais même ça, je sens, j'ai bu dans ce verre, il y a de l'expérience qui est rentrée dans ce verre-là, puis là, je te le vends, même si c'est à 50 sous, tu le ramènes chez vous, puis c'est juste, tu ramènes l'énergie de la personne qui l'avait, peut-être qu'il a poignardé quelqu'un. Oui, un inconnu, mais comme genre, nous, on est comme genre, toi, dans 10 ans, cette bouteille-là, si tu la mets à vendre, elle va peut-être valoir genre comme 500$. Parce que c'est Samsung qui a fait comme... T'es avec ton micro sur scène, t'es comme, attends. Non, mais on se dit, le monde est con, genre. Mais ça, il y a du monde qui va faire, je veux payer 500$ parce que c'est Samsung qui a mis sa bouche là-dedans. Et ces gens-là méritent pas d'exister, sincèrement. Ces gens-là Ben, font moi, en sorte que les choses prennent de la valeur. Sinon, à cause de toi, rien prendrait de la valeur. Mais ton manteau qui coûtait 20 puis maintenant il coûte 15, il a pas pris de valeur. Le boy Parce l'a que acheté lui, à on s'en 90. fout du gars, bro. Le gars est peut-être plombier, il fait sa Ah vie. oui. Lui est connu. On parle de NFT, la gourde de sable, mais moi je te parle de genre acheter le manteau de quelqu'un Ouais. comme s'il a perdu comme son père. Regarde, Il y a t'as trop- jamais été pauvre, OK? Tu peux pas comprendre. Mais attends, moi, je trouve ça correct si c'est pour l'acheter puis l'exposer, mettons. Ah. Mais le porter, ça m'écoeure. Genre, suis acheter d'accord. ma gourde, Je suis d'accord. quelqu'un achète ma gourde et boit dedans, ça m'écoeure à 100%. Mais si c'est pour la collectionner, fine. Ah, j'aime ça. Ok. Mais tout, c'est plus comme l'âme de l'objet. Ouais, moi c'est qui- que ça appartenait Moi, à c'est plus quelqu'un. comme genre, ça m'écoeure. Mettons mes Oui, vêtements, aussi, les je bad sais bugs. qu'est-ce que je fais dans mes vêtements. Ouais. J'ai chaud à Absolument. fuck, là. C'est dégueulasse. Sale cochon. J'ose même pas aller donner ça au village des valeurs. Je suis comme, hey, je peux pas, c'est Ah non? saturé de sueur, là. Genre, je veux pas que quelqu'un achète ça, là. Même laver, c'est encore. Mais non, Non, guys, non. comment? J'achète. Non, non, c'est comme un plastron de cuir, là, mes vêtements, là. Quand c'était. C'est la mère morte, là, les plaques de sel à la fin de la journée. Il y a des restants de lèvres, bro, juste la peau. Le mur, il ramasse le sel puis il non. cuisine avec. Ah, Hey, je peux pas fuck. laisser quelqu'un acheter ça, là. Ah, C'est non. pour ça que je trouvais Mais pour ça- l'exposer, c'est correct. Même C'est- les meubles, on dirait que moi, les meubles, je peux pas acheter ça Ah, seconde des main. divans, ouais. Un non divan plus. seconde main. Les meubles. Les meubles. Les meubles. Les meubles, je serais pas capable. Parce que je sais qu'est-ce que moi je fais avec mes meubles. Hum. C'est pas correct. Qu'est-ce que tu fais? Je fais beaucoup l'amour là-dessus. Sur les tables, Sur les sofas. les sofas, ouais. C'est comme, je peux pas le vendre de après. fesses, Comme, genre. il y a trop de fesses, bro. Il y a de la... bro. Combien de fois, bro? Combien de fois, après un cours de Muay Thai, je me suis assis fucking en Ouais. boxer tout mouillé, puis je suis en train de regarder mon feed de TikTok, puis je laisse C'est ça vrai, aller, ça. bro. Il y a Je des veux pas particules de merde là-dedans. C'est Oui, oui, oui. 100 000% sûr. Il y a un semi-fœtus, genre fucking entre les cracks, là, des trucs, t'es comme. Il y a le pied de ma fille restant. Ça fait, il lui manque un pied. Ma fille manque un pied. Ok, Je il sais. voulait juste fucking- J'ai entendu l'histoire. Mille et Je la une connais. fois sur scène, c'était un cri à l'aide. Je suis allé voir un psy, tout va Tu bien. viens d'où, Sam? De la Gaspésie Oh, Gaspé Beach. à New Richmond, dans la baie des Chaleurs. New Rich. Ça, c'est au sud du Petit Croissant. Est-ce que ça te fait chier que c'est devenu un petit peu hype, la Gaspésie? C'est genre rendu le Supreme des villes au Québec. Pour vrai? Je Ah, savais tu savais pas. pas, l'année passée, il y avait tout ce truc où est-ce que on pouvait pas voyager, soit ils allaient tous en Gaspésie. Ouais, mais c'était tous les bougons qui étaient allés en Gaspésie, là. Ouais, puis là, il y avait des déchets. là. Ouais, Le monde des laissait déchets. plein de déchets. C'est pour ça qu'il y a eu un hype, bro.
Oui, mais je veux dire... Parce que c'était la Hochelaga a nouvelle fait mode. Hey, we're going home, bro. Mais Ils sont là, Gaspésie. c'était le Oshéaga des universitaires de 18 à 24. c'est vrai, là, parce que tout le monde allait là-bas. Est-ce que t'es le genre de gars comme, venez pas chez nous ou non, vraiment, allez visiter la Gaspésie, c'est beau. Non, allez-y. Si vous aimez ça, allez-y. Si moi, j'y vais pas très souvent, là, parce que ben, mes parents, ils habitent plus là. Maintenant, ils habitent à l'île Bizarre. Mais ils ont encore un chalet là-bas. C'est très loin. Fuck les L'île bizarres, Bizarre, sincèrement. Là, j'y allais tout le temps quand j'étais kid. C'est fuck les bizarres. Mais j'y vais de temps en temps, genre aux 2 ans. J'y vais, mettons, passer Ok. un petit peu de temps l'été. Mais je suis pas full. Tu sais, il y a plein de monde là, qui viennent de la Gaspésie que c'est comme si j'ai besoin d'aller sentir l'eau salée, j'ai besoin des montagnes, de la nature. Moi, je suis correct. Là. Mais toi, je te trouve que t'es plus Urban King. Genre, t'es plus vraiment un gars de la jungle. Ouais. De la métropole. La métropole. Ouais, T'es un gars exact. de ville. Je te verrais Ouais. pas dans... Non, moi, j'ai besoin de mon cinéplex. Là. J'ai besoin Ouais, t'as besoin de ton popcorn avec J'ai du besoin de beurre. travailler avec ça $17. Si les bancs sont pas en cuir, I send the Il fait une plainte ici sur Yellow Pages. Mes parents étaient pas en cuir rouge, marron, bande de fils de pute. Si tu peux pas avoir un 4 services dans le fucking truc à brossard, là. Parce Là, tu vois que que c'est oh tu peux te oui. faire fucking... au VIP. T'es-tu là. déjà allé? J'ai déjà été une fois, j'étais un peu déçu. OK. Pour le prix, je trouvais qu'on n'avait pas tant de VIP qui se passaient. Là. T'aimes pas le bottle service en plein milieu d'Avengers? Il y a du fucking des femmes qui débarquent avec des bouteilles de Grey Avec, Goose, là. puis avec des chandelles qui remontent. C'était quoi? OK, Mais c'est... j'avais été voir Deadpool, me semble. Puis. C'était quoi le but? T'es allé là-bas comme, je veux me gâter. Expérimenter. Tout Ouais. seul ou avec J'adore, quelqu'un? j'adore. C'était avec des amis, ouais. Je pense qu'on Vous était étiez plusieurs? 3. Ouais, peut-être Ok, 3 ou trois, 4, ok. peut-être. Puis. On n'était pas comme dans. On avait déjà soupé. Fait que, premièrement, on commandait pas le souper. Ok. Puis, j'étais comme pas attiré par autre chose qui sortait du popcorn liqueur M&M. Ah, fait que ça 100%. valait pas. Je voulais pas me saouler, tu sais. Prendre des calmars. Ouais. T'es en train de C'était regarder comme- Deadpool, du monde en train de se fucking chopper la face, t'es comme... Ouais, c'est ça, je trouve ça. Ouais. Puis l'écran puis le son me semblait identique aux autres offres de Cinéplex. là, OK. tu sais. Combien le billet? Puis ça, c'était cher, sûrement 18, 20. Ah! OK. OK. Sûrement un je 46 sais pas trop, mais- post-pandémie. Moi, j'aurais été open d'y aller si vraiment la qualité du film était supérieure, mais ça me semblait être la même. Ça, c'était juste, t'as le droit de manger une poitrine de poulet. C'est pas- Ouais, puis là, s'il y ça avait- me tentait pas d'avoir du poulet. Fait Ça, que, t'as payé 10 piastres de plus pour... Mais tu peux absolument pas- mais les sièges étaient plus gros, je pense, Ok. mais pas assez une coche supérieure. Tu te sentais pas significative. Non, c'est ça. Je suis pas VIP dans l'âme. T'es je resté pense. bourgeois, t'es pas devenu aristocrate. genre, Non, quand c'est t'as- ça. Ok. Tu sais, la coche en dessous de VIP, moi, c'est ça Ok. qui me convient. Là, j'aime ça fucking payer cher là, aux concessions, par exemple. Là, je vais tout acheter, les hot dogs, les toutous, les pizzas, les sluts. Moi, je veux que ça me coûte 60$ là. Tu veux rentrer Mais- avant Tu de- veux que quelqu'un vend le produit, tu veux que quelqu'un te le vend. C'est ça, ouais. parlez-moi de la Ouais, pizza. ouais. T'es C'est comme quoi, là, ouais. t'es au Colossus là-bas. Il y a pas- C'est pas des ingrédients farm to table. Faut pas, go, je veux savoir comment ils sont frits, dans quelle huile, du canola, de quelle. Je veux savoir comment Ouais. c'est apprêté. Je veux la marchandise. Là, So, tu sais. toi, t'es vraiment aristocrate dans les places où tu devrais pas l'être. Genre, tu vas à la récréathèque, mais tu prends l'expérience complète. Là. T'as 100%. fucking les Ouais. chapeaux, les badges Ouais, fast ouais. pass. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, je suis le même. Quand je vais dans une place, je vais pas faire comme, OK, je vais faire attention. Genre, c'est ma première fois, je vais juste comme essayer. Non. Je vais dans une place que je sais que ça coûte un peu cher. Je vais un peu aller all-in. Ouais. Mais moi, je Ouais, parlais aussi, plus. 100%. Puis genre, je prends tout le temps genre la figurine de Hulk sur ma boisson. Let's Là. go. Puis je sais que je vais l'acheter. Là. Ça me fait chier de ramener le verre à la maison. Là. Le verre Avengers, il me fait chier. Fucking let. Mais durant les 2 heures que je suis au cinéma, je le veux. Là. Tu veux mordre sur le Ouais. plastique. Ouais. T'es Sam pis t'as 8 Ouais. ans pis t'es juste. Je suis très fier d'avoir consommé à 100% tout ce que je Un pouvais vrai Américain, dans si l'édifice. j'adore là. Ouais. Non. Fait que non, la Gaspésie, je m'en Elle a rien calisse. à faire. J'espère que mon verre de Hulk se retrouve dans le rocher percé. J'en ai rien à foutre. Une fois aux 2 ans, là, mais allez-y si vous tripez. Là. Puis, est-ce que, grandissant, tu m'as dit que tes 2 parents travaillaient là-bas, en Gaspésie, Ouais. à l'hôpital? À l'hôpital, ouais. Quand est-ce qu'ils sont venus à Montréal? Ça doit faire genre 6 ans, à peu Ok, près. ils sont venus avant eux. Ouais. Combien de frères et sœurs? T'as des frères et sœurs? J'ai ou- une sœur plus vieille. Une sœur plus vieille. Artiste, pas artiste? Elle est dentiste.
Ah, c'est artiste. Good job. Ouais, fait qu'elle a comme C'est une bonne artiste, bro. établi la base de la sécurité financière, la réussite professionnelle dans la famille, puis après, moi, j'étais libre de... Tout arrivé avec la vente le concept de la vente de garage. T'es arrivé avec comme... Toi, tu fais 200 000 par année. Moi, je fais 150 aujourd'hui, puis je fais qu'une bandée, OK? Tu rentres chez vous, t'es comme c'est moi le frère qui a du succès, c'est ça là? Yo, ce soir, c'est moi qui paye le caviar. Est-ce que tes parents étaient stricts sur l'école ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Moi, c'est tout le temps incroyable de voir du monde qui font des domaines dans la science, mais par passion. Genre, j'adore ça. Parce que... Ben, je sais pas trop pourquoi. Nos parents n'ont pas eu vraiment à nous motiver à faire quoi que ce soit. Je sais pas, à l'école, en Gaspésie, on n'était pas beaucoup, puis c'était comme à mode d'avoir des bonnes notes quand même, tu sais, d'avoir... C'était pas... Le monde avait pas en relativement mode de des bonnes comme... notes. Je fais une M'en j'ai des A+, c'est tout des... Anarchiste! C'est tout des on des gars qui judge me, mais ils ont fucking 100%! Ils s'excellent tous, puis ils font du skateboard pendant le break. Ils coulent éduc en drame, mais en mathématiques, ils ont 108%. Comment ça se fait? I don't know. C'est incroyable, ça, c'est être Le monde fâché. juge les personnes qui fument des cigarettes. T'es fucking perdant, bro! Non, bro, Tu peux le pas faire comme contraire. nous puis chiller à la récupération? C'est du monde qui se pique à l'héroïne pendant la récréation, puis après ils font des calculs pythagorithmiques, bro. Ils sont en train de fucking démouiller. Pythagorithmique. Le monde va pas au skatepark pour se joindre pour chiller, voir la récupération, tabarnak. C'est gros chilling. À la bibliothèque. T'étais bon à l'école? 100%. Ben, j'étais correct, tu sais, j'avais des notes dans les 80, des fois dans les 90, tu sais, fait que je pense, naturellement, l'école, ça fonctionnait avec mon cerveau, fait que je sais pas, j'avais des notes correctes. Privé ou public? Public. Est-ce qu'il y avait Il y avait pas d'école privée. en Gaspésie? Ouais, à ce que je sais. Vous étiez- On c'est n'était pas... Combien de personnes, Gaspésie? Que la ville, à peu près? C'est une ville de 4000. Oh, OK. Moi, dans ma tête, c'était plus gros que ça. Oh, fuck! 4000, des- c'est une famille, bro. T'es Mais il y a des villes plus grosses que ça, mais la note, c'était 4000. OK, attends, la Gaspésie, c'est pas 4000. C'est Ah, non, une non. région. Je sais pas c'est combien la Gaspésie en entier. Que Peut-être 100 000? c'est quand même une grosse portion de ça. OK, toi, tu viens vraiment d'un village, là. Un petit village. Est-ce que ouais. c'est vrai le truc de tout le monde se connaît, tout le monde, il y a du Ouais. gossip? Bah, 4000 personnes, bro. À 4000 personnes, tu dois connaître une personne qui connaît une personne. Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de très connu dans ta ville? Comme le magicien de la ville, Ah genre? oui, ou- 100%. Madame Cerceau. OK. Je sais pas si vous la connaissez, là. A été populaire sur YouTube il y a pas longtemps, là, il y a une couple d'années. C'est une madame qui fait du cerceau, du hula hoop, avec genre 30 cerceaux, je pense. Mais vous la googlerez, elle est sur YouTube, Madame Cerceau, là. Elle vient de la Gaspésie. Elle vient de mon village. Elle habite à côté de l'école primaire, à côté du Jean Coutu. Genre, elle a fait un show à Québec, puis elle est devenue genre... Dans la pyramide de Québec, elle s'est- Non, elle est revenue à jamais, New je Richmond. pense pas qu'elle a jamais quitté New Richmond, mais à un moment donné, il y a un voisin qui la filmait, genre, Ouais. puis je sais pas, là, il disait juste comme youhou, checkez ça, Madame Cerceau, ça y va. Puis là, That's it. elle a dit rien, genre, elle a son Walkman cassette, genre, puis elle a ses écouteurs, puis elle fait ça de même, elle y va. Là. Elle était sur le crack ou non? Hey, je pense pas. Je pense que c'est juste sa passion. Puis elle existe encore. Mes parents ils ont été en Gaspésie cet été, puis ils ont été la voir. Puis Elle est dans une encore- boîte. elle est encore là, Elle est dans une boîte en vide. au musée. Elle est comme ça. Et on lui pitch l'argent de temps en temps. Ouais. Mais c'est fou. Elle a découvert Internet, puis bro, elle est devenue virale, bro. Il y a du monde qui se force trop, puis il y a du monde qui se force pas du tout, puis... monde- Est-ce que ça marche quand même son channel YouTube? Elle a pas de channel, Je sais c'est pas. juste quelqu'un qui l'a filmé. Elle sait peut-être C'est même ça qu'il y a pas. une genre. itinérante qui fait du hula hoop. Toi, tu penses qu'il y a un content marketing strategy derrière tout ça? T'as rien dit qu'il y avait quelqu'un de connu, j'étais comme, t'as-tu un YouTube channel? Ben, je pense que c'est la femme la plus connue de New Richmond, là, certains. Là. Et puis, est-ce qu'il y avait comme le dentiste de la ville, le boucher? Ouais. Puis est-ce qu'il y avait de la compétition? Genre, il y avait une compétition féroce entre deux entreprises? Je pense pas, là, à part peut-être entre le Volkswagen puis le Honda. Là, genre, là, mais... Moi, ça me fait... Je fais des shows, j'ouvre pour Rachid, on va dans les trous de cul de nulle part. Ça me fait tout le temps étonner comment, sans faute, les seules choses qu'il y a en quantité industrielle, c'est des concessionnaires dans Ouais, des je villes sais que pas Il y en a comme... tout le temps. Là, t'es au trou de cul de Rimouski, dans Ouais. le fin fond, dans un village où il y a 200 employés, 200 habitants, pis t'as un Nissan, un Ford, un Bro, Mercedes. t'as un concessionnaire de Honda en face, un autre concessionnaire de Honda. Puis t'as 100%. Trois-Rivières, t'es comme, c'est quoi qui se passe, bro? Ouais. Mais c'est ça, nous autres, ça, village de 4000, puis je pense qu'il y avait 3-4 concessionnaires automobiles. Il y avait Ford aussi.
Ils sont encore là. Je sais pas combien de voitures qu'ils ont besoin de vendre par jour pour que... Le vendeur doit crever de faim parce qu'il y a pas... Parce qu'il est comme, yo, le char, il est vendu, mais tu vas l'avoir en 2026. C'est vraiment... C'est rendu ça, là. Puis New Richmond, est-ce que c'est pauvre, c'est aisé, ou il n'y a pas vraiment, c'était un juste milieu? Je pense que c'est... Je dirais aisé, quand même. OK. Il n'y avait pas d'itinérance, là. Il n'y a pas de... Ouais, là, peut-être qu'il y en avait un, là. C'était Mais non, l'itinérant même de la pas. ville. OK, Non, je pense pas. C'était Ben, j'en Madame ai jamais- Cerceau, Madame Cercette. Non, mais elle a sa maison, là, à sa Ok, c'est pas une business. itinérante, c'est fucking... Puis est-ce que le monde... fucking peur. Moi, attends, je vais ouvrir une parenthèse. Attends, pose tes questions, je vais ouvrir une parenthèse. À chaque fois que tu dis New Richmond, je pense à Coach Carter. Tu sais, quand le collège fait comme Rich what? Richmond! Je pense juste à ça. que je Ça, voulais c'est un dire. assez bon film. C'est C'est le genre de film qui ça te frappe dans le ventre. Là, que le gars avec les cheveux frisés se fait shot ou je sais pas ce qui se Ah passe. oui, puis que le gars il arrive et comme the guy was there and I took him, you know, he was dying, he told me everything was cold, puis genre comme Samuel Jackson, il est comme come here motherfucker. Il est comme, mais en tout cas ça me faisait, je pense à ça. En tout cas, quand tu, ouais. Bah. Ta sœur pratique en Gaspésie? Non, elle est allée le bizarre aussi. Ok, elle aussi est allée le bizarre. Les deux sont Ouais, juste c'est allés. trendy. Elle a le son bizarre, cabinet là. de dentiste, elle est bizarre, Allez, le bro. bizarre. Quand est-ce que t'as bougé, toi? 2006. Pour venir 2006. Mais attends, 2006. yo, juste avant d'être, est-ce que toi tu savais dès le début que t'allais être humoriste ou il y avait quelque chose d'autre qui t'intéressait avant? Non, j'ai jamais su qu'est-ce que je voulais faire, là. Je voulais juste suivre mes amis le plus longtemps possible en faisant rien pantoute, sciences humaines, communication, puis... Ok, c'est ça, toi, mais t'avais non, mais... pas- Non, je voulais pas être humoriste, là, ça m'écœurait. là. Fuck être humoriste, sincèrement, même des fois maintenant, je sors de ça, je suis comme. C'est quoi une bande de fucking perdants. C'est là, vraiment pourquoi dans l'air on- d'une grosse bande de fucking imbéciles. Des fois, je te bro. vois sortir de scène, t'as tué, pis t'es un peu dégoûté parce que c'est quelqu'un du purel. C'est fucking. Mais c'est parce que c'est weird, Qu'est-ce bro. que- C'est fucking. C'est encore fucking yo, jusqu'à date, c'est weird que t'embarques sur scène, tu prends un micro, tu parles avec des gens, puis les gens passent un bon temps, tu ressors de là, puis t'es comme, c'est quoi qu'on vient de vivre, bro? On m'a appelé pour faire ça. Mais pour qui on se prend? C'est Mais plus vous autres, ça. est-ce que vous vouliez faire ça depuis le début? Moi, je voulais être quelqu'un, je pense plus Tu voulais que... être- OK. Moi, je voulais être populaire. OK. Moi, Ben, c'était- je pense que moi, c'était plus ça que Ouais. humoriste, mettons. Dans ma tête, ça m'intéressait tout le show business. Tu sais, j'écoutais beaucoup la télé, les Ouais. films. Tu sais. Ok, fait que J'avais pas- le j'avais- showbiz t'intéressait plus Ouais. que genre, ok. J'avais pas un plan clair, j'avais pas de métier que je voulais faire, mais j'étais comme, ouais, je trouve un moyen d'être à la télé. Là, tu sais. Ça Ah, t'intéressait c'est la ça. télévision, Ouais. comme être dans Le- la rue, pis être comme ça va. Ouais, je trouvais ça hot. C'était clairement dans ma tête le métier supérieur. Qui Mais est-ce que tu existait. checkais genre Vrac TV, pis t'es comme je veux être à la télé, Ouais. ou c'était plus des trucs genre Emmy Awards, puis les Oscars, pis t'es comme Ben, je veux être à la télé? On avait le câble en anglais, fait que nous autres, on n'avait pas Musique Plus, on avait Much Music. Puis j'avais pas Canal Famille, j'avais YTV. White TV. Ça, c'était fucking C'est quoi ça, White sick. Moi, je connais pas. C'était le Vrac TV des Anglophones. des Canadiens. anglophones. Les anglophones, ok. Ouais, il y avait... Mike Patterson était sur White TV. Pour vrai? Ouais, Mike Patterson était sur White Qu'est-ce TV. qu'il faisait? Je me rappelle plus quelle émission, mais il était sur White TV. Puis il y a même David Acker, le propriétaire du Comedy Nest. Ouais. Lui aussi Oui, était sur, ouais. Oh, shit! ouais, sur White TV. Oh, mais moi, je serais vraiment intéressé de voir des vidéos de ça. Parenthèse, Mike Patterson, il est dans le nouveau film de Predator aussi. Oui, il est dans le nouveau film de Predator. J'écoutais ça. C'est lui qui fait le prédateur? Jean-Luc qui j'ai est vu essoufflé tout le long. Mais pas loin. Moi, j'écoutais ça l'autre fois, ben Est-ce qu'il y a un peinard gros chez rôle? nous. J'ai vu. Ouais, quand C'est même. fucking Là. sick! C'est tellement Ouais. sick voir du monde local. Il est comme, yo, what the fuck, il est sur Netflix. Oui. Ouais, c'est Ah marrant. ouais. ça. Ouais, ça c'est fou. Ouais, j'étais content pour lui. Mais non, bref, oui, j'écoutais à la télé, puis tu sais, c'était ça qui occupait ma vie, clairement, plus Ouais. que autre chose, plus que le sport ou l'extérieur. Mais j'avais pas de plan. J'étais très lazy, là, comme ado. Tu sais, je chillais dans ma chambre, puis je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Puis genre, mais je savais que la scène, ça m'écœurait. Ouais. Fait que il y a une partie de moi qui se disait pour arriver à la télé, faut que tu commences par faire des pièces de théâtre, ça m'écoeure, je vais laisser faire. Qu'est-ce qui t'écœure de la scène? C'est comme Je sais te faire pas. regarder ou tu trouvais ça juste perdant du monde qui se déguise puis qui crie sur une scène? Je trouvais que c'était genre j'écoutais Ramdam là, puis ça m'écœurait, ça me gênait, ça me mettait mal à l'aise pour eux autres. Ok, c'est ça. J'avais du Non, mais c'est malaisant les j'avais comme apartés de... j'avais comme du second hand malaise. Ok, c'est- Pour eux, j'ai comme Tes mains Mais sont tu moites, mais t'écoutes Ramdan, il est t'imagines mardi eux 11h. T'imagines Mais les je autres quand le réalisateur fait comme couper, parfait take, puis genre, comment eux autres doivent se Tu réalises sentir? eux autres quand ils ouvrent leur compte accéder, puis là, ils réalisent que le cachet est rentré. Ils en ont- Mais je pense que t'es quand même... Bro, moi, en tout cas, moi, j'ai fait un rôle pour Cérébrum, puis quand je disais ma ligne, je me sentais tellement pas bien. Je disais ma ligne, faisait couper, puis il fait comme, on va reprendre, tu vas faire ça, puis dans ma tête, je suis comme,
c'est pas moi, ça. Ouais. Je le faisais, mais j'étais comme... Même quand je pratiquais mes lignes, j'étais comme... J'étais un détective. Ferme ta... Mais j'étais pas un détective, j'étais un technicien pour un détective, mais c'est atroce. Arrête de donner un petit peu plus Mais de c'est succès que t'en as fucking vraiment. dur, là, faire Ouais. du acting en passant. Fait Mais que c'est ça, c'est trop pour ça que je bizarre. pense que je cringe, Fait parce que c'est que, dur. Ouais, c'est dur d'être bon. Fait qu'au début, tu te trouves pas bon. Fait qu'en tout cas, respect. Oui, à tous vraiment, les, à vraiment. tous les comédiens. Mais moi, tout ça, être sur scène, on dirait que c'était tellement de... faut que tu te commettes, là. Faut que tu y ailles à 100%, puis il y a comme beaucoup de chances de se planter ou... Je sais pas trop. Il faudrait que j'aille en thérapie pour savoir c'est quoi le noyau de mon malaise avec ça. Mais clairement, j'ai une relation amour-haine avec la scène parce que Chris, c'est ça que je fais maintenant. C'est ça. Travail. Tu fais ça à temps plein. Ouais. Mais je sais pas, c'était comme Ouais, c'est quelque chose qui me repoussait puis qui finalement ça me repoussait parce que ça m'attirait ou tu sais Ouais, une relation d'amour et haine. avoir peur de l'essayer puis d'être poche. Puis là, tu l'essayes, puis t'es fucking Parce que drôle. c'est quand même malaisant. Fuck. C'est malaisant faire quelque chose à 100% puis ça se passe pas bien. T'es vraiment comme... Mais c'est surtout quand tu Y vois, a rien de plus- surtout avec Internet, quand tu vois l'évolution de la personne qui a juste pas évolué, puis ça fait des années que cette personne-là pense que ça va marcher, puis t'es comme, oh, dude. Tu sais, comme genre ça, avant Internet, t'es comme, quelqu'un s'essayait, mais maintenant, tu passais à autre chose. Ouais, mais je te parle, faire un effort, Ouais, c'est malaisant. 100%. Essayer très fort à quelque chose, Oui. Ouais, c'est ça. c'est vraiment... Ça je m'excuse du nécessite- terme, c'est très cringe, essayer. Comme, Ouais. Mais il faut Mais il que faut. tu t'essayes. Faut que tu fasses des erreurs, bro. Oui, mais Ouais. comme quelqu'un qui fait un effort, puis qui performe, puis qui met tout sur la ligne, puis que le monde sont comme « ce produit est moyen », c'est malaisant. So, je préfère tout faire à 70%, avoir aucunement la responsabilité de mes actions et pas nécessairement avoir le plus grand succès possible, OK? Parce 100%. que essayer, c'est fucking faible. Arrêtez d'essayer. Non, c'est pas vrai, essayez! Quelqu'un qui essaye, puis surtout dans des trucs qu'ils ont pas... Laissez Je- les gens découvrir, bro. Je suis quelqu'un qui respecte énormément quelqu'un qui s'investit, qui a une passion, qui fait quelque chose qu'il aime beaucoup. Mais après, je vais voir des activités comme les gens qui performent dans la rue, puis comme le monde qui jongle, puis qui font de la trompette, là, puis là, tu regardes ça, puis t'es comme... Fuck, man, ils mettent toute leur vie là-dedans. Ils sont en train de suivre, ils sont sur Sainte-Catherine, en train de fucking en plein milieu d'un festival. Pendant que nous, on fait fucking 3 minutes et demie, c'est capté, t'es payé X. Là, eux, ils sont en train de se trouer le cul, puis t'es comme... Ah! Mais t'as fuck, passé man, par là. Deviens comptable. Hein? Mais t'as passé par... Mais t'as passé par là. Oui, T'as et fait c'est de- perdant. Être dans un open mic, être en train de suer ta vie, en train de faire une dick joke, puis après t'es comme Mais attends. j'investis ma vie dans mon art. C'est perdant les premières fois. Non, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas... Le terme, c'est pas courageux, mais quand tu le fais au début, bro, quand tu le fais 5-6 fois l'open mic, t'es en train de suer, bro, ça fait partie du processus. Mais quand ça va faire 6-7 ans que tu le fais... Là, c'est perdant. Moi, j'en vois des open micers que j'ai vus en anglais, que ça va faire encore 7 ans qu'ils font des open mic. Ils font encore pas de l'argent. Ils s'autoproduisent pas des shows. Ils font absolument rien. Tout le temps le même fucking set. Là, je fais, t'es un perdant, c'est triste. Nomme des noms. J'ai pas les noms. C'était vraiment mauvais, les gens. Fait que j'ai pas mémorisé rien La de ces scène personnes-là. open mic englobe. On est tous créatures jusqu'à temps qu'on n'est plus créatures. La scène open mic francophone est beaucoup plus... C'est léger. C'est très Quand sain. tu commences à faire des open mic en anglais à Montréal, tu vois des Ça fait peur. spécimens. C'est quoi la différence? Ah, man, c'est des trucs Men in Black, là, les monstres. Tu rentres là-dedans, Oui, puis oui, c'est- oui, je oui. sais pas, c'est la noirceur, comme le, le manque d'espoir. Les cheveux c'est sont comme- graisseux, sont tout le temps... Comme il y a tout le temps de Le l'huile monde dans leur sont- front. Le On monde, dirait que c'est moi, ça. Ils fument des... Non, bro, tu rentres le prince de Monaco quand tu Yo, rentres tu dans un... niaises plein de bouchons, mon gars. Tu me niaises quand tu prends le micro. Oh, moi, non, je suis y a comme pas- coucou. Mais non, bro. Non, non, mais je sais pas Ok, si... fait que c'est comme des gens qui sortent un peu de nulle part. C'est que le Ils milieu... ont moins de culture humoristique ou quoi? Non, non, ils ont la culture humoristique américaine. Moi, je pense vraiment c'est l'ombre. C'est comme quand tu grandis dans l'ombre. Tu sais, les spécimens au bas fond de l'océan, là, qui ont des yeux qui sortent de Ouais. leur cul. C'est du monde qui commence en anglais à Montréal, puis il n'y a pas d'espoir. Quand t'es le meilleur humoriste à Montréal en anglais, mis à part Sugar Sammy, Ouais. il n'y a rien qui peut se passer. C'est très Le difficile. best case scenario, c'est que t'as des corpos, puis t'es capable de vivre de ça. Oui, c'est ça, exact. Il a pas Mais, de show. mais comme un gars comme Gino Durante. Mais Gino Durante, c'est parce qu'il s'autoproduit, mais même là, Gino C'est ça. Durante, s'il était dans une ville, c'est un humoriste italien, bilingue, Super bon. francophone et anglais. Incroyable. Excellent. S'il était dans une ville, New York, Chicago, Toronto, même quasiment, il y aurait plus de potentiel à évoluer. Fait qu'il là, faut déménager, finalement. En faut que tu anglais. bouges. So, imagine développer dans... Imagine t'avais commencé à faire des open mic en Gaspésie, puis t'es comme... Le meilleur que je peux devenir,
c'est si chaque grosse entreprise me paye une fois par novembre-décembre un salaire relativement modeste pour que je crève de faim pendant l'année. Ah ouais. So là, t'as pas le choix de garder ta job. Ouais. T'as pas le choix de te dire la seule manière que je suis capable d'avoir un minimum de succès. Yo, il y a des humoristes fucking excellents anglophones à Montréal. Puis ils sont pognés à faire les mêmes shows. Gratuits. Ils sont pas payés. Payé de 15$, 20$. Tu fais la tournée des shows. Puis Just for Laughs, qui est la plus grosse entreprise humoristique sur la planète, te regarde à peine. Puis pourquoi ils déménagent pas? Il y en a qui déménagent. Il y en a qui déménagent. Morgan O'Shea a déménagé. Il faisait du stand-up ici, puis il a fait, yo, je décollais, il est parti à Toronto. Ils vont à Toronto. C'est un gros move, là, passer de Montréal puis aller à New York ou à LA. Il y a quelques-uns qui l'ont fait. Mais Toronto, ça me semble quand même Toronto, ouais. C'est quand même raisonnable. le next move. Est-ce que tu avais ce rêve américain quand t'es venu à Montréal? C'est pour ça que t'as bougé de Gaspésie ou pourquoi t'es venu à Montréal? Ah, moi, je voulais être VJ à Much Music, là. C'était ça le rêve? C'est quoi? Comment ils s'appelaient les VJ à Much Music? J'ai tout oublié leur nom. Il me semble qu'il y avait Rick Campanelli. C'est ceux qui font les émissions Musique Plus. Là, C'était eux qui animaient. Là. T'as les DJ à la radio, t'as les VJ. Il y avait un bas, il y avait Ed de Sock. Oui, Ed de Sock. C'était un bas. bas. Le gars qui fait des entrevues de genre... Il y avait George Stroumboulopoulos. George Stroumboulopoulos, parce qu'il lui a Il quand existe même... encore, il est encore je pense. huge, CBC. Ouais. C'est sûr, tu sais c'est qui George Stroumboulopoulos. C'est un... Ouais. Là? Je vais te montrer. J'adore siffler, en tout cas, quand c'est des... Comme même Pantelis, c'est comme Pantelis! Puis lui, bro, il est... Pantelis, quand il m'entend, il sourit même pas, puis il est en train de se pisser dessus, puis je suis comme... En tout cas... Ça, t'as bougé de la Gaspésie pour mieux... On ouvre, puis on ferme des parenthèses. C'est des moments. Mais je savais pas qu'est-ce que je voulais faire quand je suis parti de la Gaspésie. J'aime ça, t'es très bohémien, genre très... C'était un nomade dans la vie, tu sors de comme, je vais voyager, puis on va voir ce que la vie nous Il vient de te emmène. dire qu'il est Non, fucking mais paresseux, bro. Non, j'aime pas ça voyager. Ben, surtout pas quand j'étais jeune. C'était pas un désir que j'avais, tu sais. Mais moi, j'aime ça être confortable. Fait que j'aimais ça être dans l'engrenage d'un baccalauréat, mettons. OK. J'étais comme, je déménage à ouais. Québec, je suis mes amis, je vais aller dans un bac facile, la communication. Ça dure 3 ans. Nice, hostie. J'ai pas à me poser de questions pendant 3 ans. Je fais juste les devoirs. Je sais, c'est fucking facile. J'ai même pas à étudier. J'ai 78%. Fine. Oh shit, fait quand il y a une routine, t'es comme genre, je peux être heureux, genre. Ouais, parce que c'est comme de la sécurité, c'est de la quiétude, tranquillité d'esprit. Puis je repousse d'un autre 3 ans. La réalité. La décision à prendre pour ma vie. Que je suis comme, je le sais pas, je veux pas penser à ça. Hey, voilà un 3 ans à juste chiller avec mes amis. Je vais aller chez Cinéplex, puis genre au Dagobert. Puis fucking chiller à Puis après l'université, c'était quoi le prochain move de confort? Puis ça a duré combien de temps? Ben là, mettons, après l'université, je savais que ça m'intéressait un petit peu plus la publicité. Fait que je m'étais dit que j'allais aller à Montréal faire un certificat en publicité. Okay. Puis j'étais comme... J'aurais pu, là, juste comme... hustler, là, puis envoyer des CV dans des agences. Ouais, c'est ça. Genre, mais j'étais juste comme... je suis trop gêné. Ça me tente pas, je sais pas. Juste dans un 1,5 avec une chaise, pis t'es comme... Il y a rien d'autre dans le... T'es comme, je sais pas si je veux... T'es comme, t'as pas mangé, ça fait 3 jours. 100%, ça, c'était moi. Mais s'il y avait eu comme un formulaire à remplir pour avoir une job vraiment moins bonne, mais juste certain que tu l'as, j'aurais fait ça, mettons. C'est-tu le risque moi, du refus? Hein? C'est-tu le risque du refus? Ouais, j'avais peur d'être pas aussi bon que ce que je voudrais ou d'être refusé, justement. Fait que je me suis dit, je vais continuer mes études puis je vais me spécialiser en publicité. Fait que j'ai fait mon certificat. Ça a été fucking long. Je pense que je l'ai pas réussi en 1 an. Je pense que j'ai comme laissé traîner ça pendant 2 ans parce que je voulais pas finir, tu sais. T'as trouvé le cheat code, là. T'es comme si je finis jamais, c'est juste ça. C'est ça. Puis tu vas mourir, genre, puis tu vas être comme... Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je suis encore à l'Université de Montréal en publicité. Mais finalement, je l'ai fini, puis j'ai encore choqué d'aller porter des CV. Genre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je me trouvais pas assez bon pour assez compétitif. Puis je me suis juste trouvé des jobs random, genre faire des dégustations de cidre de pommes d'un dépanneur. C'était ça, là? Okay. C'est un vrai job que j'ai eu. Puis tu après goûtais ça, des cidres, puis tu faisais comme, on l'accepte? Non, c'est moi qui avais le cabaret. J'étais dans un couche-tard avec des comme décision dans le développement de l'entreprise. Attends. Écoute-moi, Sam. Toi, t'es en train de me dire que tu veux pas aller faire une entrevue pour une pub, mais t'es chill pour faire le sommelier au couche-tard. Est-ce que tu veux goûter ma poire alcoolisée? Ça, c'est chill.
100%. Avec un tablier couche-tard, là. Pitbull, ton boss, c'est le fucking caissier. Ah, c'est drôle. Absolument. C'était l'enfer, j'haïssais vraiment ça. Je sais pas pourquoi. J'avais tellement peur de essayer de me forcer pour quelque chose puis d'échouer que je prenais toute la marde qui était disponible, qui était comme à mes pieds. Genre. Ouais, j'allais sur whatevermonster.ca puis je checkais les jobs qui étaient disponibles puis ceux qui m'acceptaient, je les faisais. Genre. Puis en passant tous les jobs où est-ce que c'est écrit marketing, ils vont vous accepter même si vous êtes littéralement un réfugié comme éthiopien qui vient juste d'arriver, là. Littéralement, t'as pas tes papiers. T'es salvadorien qui parle que l'espagnol, c'est comme you are the T'es candidate. un Nord-Coréen qui a fui la Corée du Nord puis que t'es capable de t'infiltrer en Corée du Sud puis tu finis à Montréal, va juste sur Indeed, tape marketing ou coordonnateur marketing, tout le monde va te pogner. C'est tout des mensonges. Je me suis Pour vrai, c'est sûrement comme ça que j'ai trouvé les jobs que j'ai eu. Sûrement que j'allais dans la section marketing puis il y avait littéralement la dégustation de cidre de pommes. Mais en passant à la dégustation, Ça c'est prend de des pommes. skills en communication. Oh my God. c'est moi. La description, c'est: es-tu un spécialiste en communication? Aimes-tu travailler avec le public? Es-tu un gestionnaire? Aimes-tu être on top of your game? Es-tu un super... Là, tu débarques, nous, puis c'est une compagnie qui s'appelle XYZ, puis eux, c'est Kennedy. Moi, c'est comme ça que je me suis fait avoir. Là. Il y a une compagnie de marketing, ils avaient une job de coordonnateur. ouais. Oui, il y avait une job de coordonnateur marketing. Où est-ce que c'est comme: aimes-tu la vente? Es-tu quelqu'un qui performe? Es-tu quelqu'un qui veut son propre horaire? Es-tu si ça? Je débarque, c'est une compagnie où est-ce qu'on vendait des cartes de crédit dans les stations d'essence à Canadian Tire. Ah, ouais. Puis j'avais vraiment besoin de l'argent, puis j'avais découvert que quand tu performais relativement correctement, ils te prenaient sur la route, puis là après tu faisais le vrai gros cash. Ouais. So j'avais commencé sur le Crémazie, 40 degrés dehors, en soute, en train de faire signer les gens des documents. Mais je suis comme, OK, ça va me donner de l'expérience de marketing, j'avais 18 ans, puis je suis comme, non. Ça a donné aucune expérience, c'est pas un vrai travail. Je pense que la compagnie est frauduleuse. C'est tout ça, c'est tous des jeunes de 22, 23 qui sont devenus gestionnaires de territoire. Ouais. Puis là, ils vont prendre des petits kids, des jeunes filles blondes avec des yeux bleus qui ont 17 ans. Ou est-ce que t'as le fucking gros T'imagines, troqueux qui débarque, qui va signer la carte de crédit parce que la fille... T'imagines des gars qui se pognent en soute, qui sont genre comme yo, ça c'est mon quartier à moi, bro. C'est moi qui vends les cartes de crédit ici. Je suis en train de se fucking. Bad bro, Unsix, c'est mon hood! T'as fait ça combien de temps, la sommellerie dans les couches-tard? Pas longtemps, là, genre 1 mois, là, peut-être. OK, puis t'es sauté à quoi après? Réseau Contact. C'est quoi ça, réseau Le site contact? de rencontre. OK, puis... Je pense que c'est le premier site de rencontre au Québec. Hein? Ça avait ouvert genre en 96. Toi, tu travaillais pour le site? Ouais, c'était un autre job qui était dans la section marketing, sûrement, là. Puis, je faisais, dans le fond, ils appelaient ça, pas coordonnateur, mais genre, je m'occupais de la communauté, là, mettons. Là. Ah, gestionnaire de communauté. Gestionnaire de communauté. Mais, dans le fond, je faisais juste comme approuver les profils des gens, puis leurs photos, puis leur description. C'était comme un peu du service à la clientèle. Je répondais aux emails des clients. Puis... Pourquoi est-ce qu'elle me répond pas? 100%. Puis il y a beaucoup de clientèle assez âgée là, sur ce site-là. Fait que, tu sais, ça m'arrivait que, mettons, il y avait des vieux bonhommes qui venaient au bureau, puis il fallait que j'aille dans un petit local avec eux parce qu'il n'y avait pas de photos d'eux autres. Vous aviez un emplacement Il fallait que je les physique? prenne en photo avec mon sel, puis que je les mette sur son profil. Il y avait, pour C'est Réseau malade. Contact, il y avait un J'adore. emplacement physique. J'adore. Ouais, Ouais, les gens savaient qu'il y avait un service à la Contact. clientèle, Ben, personne à personne. on publiait pas notre adresse parce qu'on voulait pas que le monde venait, mais des fois, ils réussissaient à la trouver, puis ils se pointaient. Puis toi, tu faisais comme tu l'as trouvé. Ouais. C'est quoi que je peux faire pour toi? Mais pour vrai, oui, c'était tellement awkward parce que quand quelqu'un arrivait c'était comme la panique, là. Si un client arrivait au bureau, on était comme « Ah, non! Ils nous ont trouvés! » Parce que nous, on a un travail quand même pas fin. Souvent, on refusait des photos ou, tu sais, fallait pas qu'il y ait de nudité ou de... Si t'avais de quoi de... Parce qu'il y avait du monde qui montrait leur sein puis leur pénis. Ouais, 100%. Puis, tu sais, des fois, il y avait du monde qui était fâché de ça, qu'on contrôlait leur profil, mettons. Fait que s'il y avait un client qui arrivait, on savait pas s'il était furax, genre, y a-tu un bat de baseball avec lui ou... What the fuck? comme- C'est déjà arrivé C'est qu'il Ben, il y y avait avait des des traqués clients... mentales qui débarquent? Ben, pas détraqué mental, mais genre un client agressif que, comme on le sait, là, c'est Alfonso 28, là. Puis là, il est là, puis lui, il est agressif dans ses emails, puis là, il est au bureau, là, fait que c'est comme... Mais il se plaignait de quoi?
Mais j'ai envoyé des photos de mon pénis et je ne comprends pas pourquoi vous les annulez. Ou des fois du spam, tu sais, s'ils envoyaient des messages à 128 filles en 13 minutes, puis là, on bloquait son compte, puis là, il était en tabarnak, puis il nous écrivait, puis il nous appelait, puis il se pointait. En passant, ce serait fucking drôle si Belle ou Vidéotron, c'était un maze, le genre de truc, il faut que tu trouves leur bureau pour te plaindre de tes factures. Là, tu vois juste du monde au centre-ville en train d'ouvrir fucking plein de portes. Il va juste arriver. Fils des putes! Il nous a trouvés, il nous... Il y a juste... chez Fils, ils sont comme, oh my god! Il y a juste un gars qui est tout seul dans son bureau, puis il est comme... You found me. Faut juste... Tiens ton rabais, gars. Si t'es capable, tu dois faire un combat au fusil, puis là, celui qui gagne, il a 5 $. De feu. Qui sort un gun comme ça? Émile, qui sort un mais c'est un gun? combat de mousquetons dans les bureaux chez Vidéotron. Toi, tu sors un... You got me! You think you got me? C'est quoi, ton gun est en papier? Est-ce que c'était nice comme job? Comme tu t'avais des bonnes histoires, genre c'était entertaining? C'était moins entertaining que ce qu'on pourrait penser, mais c'était nice parce que je travaillais beaucoup de la maison. Je pense que j'avais 2 jours sur 5. Oh shit, toi t'étais un OG là. Ouais. Du télétravail. Ouais, là, je travaillais... la fin de semaine, je travaillais chez nous, puis du lundi au mercredi, j'allais au bureau. Il y a la du monde fin qui de semaine... qui retraçait chez vous, genre. Il y a Ah, personne non, qui te non, retraçait. calisse. Putain de merde. C'est sûr, j'aurais lâché la job immédiatement, là. Sinon, mais... Non. Mais c'était nice. Je travaillais dans mon lit, là, littéralement, puis... Sur ton gros laptop avec les grosses touches, là, Acer 2009. Là, C'est fou, man. Toi, t'es productif quand t'es fucking lazy. Ouais. C'est malade, bro. Le gars est couché, Ouais. puis il fait de la l'oseille. C'est incroyable. Puis même des fois, quand j'avais fini mes tâches, je faisais une sieste. Mais c'est ça, mais tu te connais. Tu sais que si tu te forces, ça va pas être bien fait. Non, mais c'est vrai. Si je me force, ça va pas être bien fait? Moi, je pense que si tu te forces, ça va pas être organique. Ben là, c'était un job assez facile. Là. C'était Ok, quand même oui, genre c'est cliquer, vrai. accepter, C'est juste quand tu vois une photo d'un pénis, tu cliques sur X. Faut pas que je me force. Ça va être mal fait. Un petit que t'es comme, mettre ça ici. Est-ce que ça fait des erreurs conscientes? Des fois, t'es comme, ça va être drôle, je vais le laisser passer sur le site, ou t'avais trop peur pour ta job? Moi, je serais du genre de laisser passer une dick pic. Tu laisses des queues, tu mets ça sur la page, la le page homepage. feature là, sur YouTube, c'est la première chose qui apparaît. C'est contact. C'est juste... 8 queues sur la Il y a page juste d'ouverture. des cubes, t'es comme... On Il y a est juste Sam qui a endormi du On côté. est déjà rendu là. Non, je suis 100% obéissant. Là. Moi, j'ai tellement peur de me faire chicaner. Là. Ok, t'as peur de la confrontation. Non, mais j'ai ça. Ben, ça revient à ce qu'on disait au début. Je m'en calisse de faire un prank. Je veux pas me faire chicaner. Là. Ah, Ok, ouais. Je veux pas être dans la confrontation pour avoir fait un prank. Là. Je m'en crisse du prank. Tu peux pas fâcher les gens, man. C'est chill, là. Non, mais Ouais. tu fais chicaner, est-ce que c'est un truc d'enfance? Est-ce que tu te fais. T'as l'air d'avoir eu une enfance quand même relativement mollo, là. C'était pas. Ouais, non, je me faisais pas souvent chicaner. Puis quand je me faisais chicaner, c'était comme une injustice là, pour moi. Là. J'étais comme, non, mais vous comprenez pas, je suis vraiment un bon enfant. Là. Pourquoi vous me chicanez? Là? C'est vraiment une injustice. Genre à la garderie. C'est juste là. de la cocaïne, là. Ouais, c'était comme absurde. Là. Je cherchais les caméras là, quand je me faisais chicaner. J'étais comme, voyons donc, Chris, je suis fucking bon, je suis fucking obéissant, sage. 100% de l'année, puis il y a genre une demi-journée que j'ai lancé du sable d'en face à Olivier, puis là, ça me tombe dessus. Quelle bande de caves. Non, j'haïssais ça, me faire chicaner, là. Sur là, t'es arrivé, t'as fait réseau contact. Quand est-ce que j'assume que tu commences à faire des open mic à ce temps-là ou même pas? Genre, Non, parce que j'avais un blog sur Internet dans ce temps-là. je te vois tellement avoir un blog sur ton Macintosh rouge, là. Avec genre un pop ou quelque chose, puis être comme aujourd'hui, puis fuck, un truc excellent, là. C'est toi tellement bien monté, puis t'es juste genre la saveur du mois, c'est ça? Que tu bloguais sur de l'humour en général? Ben, c'était des textes, c'est des textes humoristiques de genre 500 mots. Oh, sujet random, là. Ouais, random, c'était comme populaire les blogs dans ce temps-là. Ouais, Je trouvais ça vraiment nice, la période des blogs en passant. Ouais. C'est genre 2010, Skyrock, tout 2008. ça? Skyrock ou non? Non, comme un vrai site, là, ça s'appelait lespopulaires.com, puis on... Ah oui! Ça me dit quelque chose. C'était- Oui, les peut-être. populaires, ça me dit tellement quelque chose, oui, avec Ouais. Anthony Rémillard. Ouais, Anthony était là-dessus au début. Ben, au début, on était juste 3, puis à un moment donné, on a commencé à recruter du monde, puis c'était souvent des humoristes. Ouais. Fait que le lien texte humoristique s'est comme fait assez rapidement. Puis c'était C'était ça genre avant de... de faire de l'humour? Ouais. Ça a été ma porte d'entrée, c'était par le texte. Parce que je travaillais encore justement chez Réseau Contact, puis je voyais que, tu sais,
passion, c'était de tenir à jour mon blog puis écrire des textes. Puis là, je voyais que c'était des textes humoristiques. Puis là, justement, il y avait des humoristes qui arrivaient. Puis là, ça m'a comme ouvert les yeux en route vers mon premier gala. Ouais. Puis j'étais comme... On a été en voir, puis on a été voir quelques petits shows, puis j'étais comme, Chris, si, je pourrais genre lire mes textes sur scène, je serais plus drôle que ces estis-là. Puis je me pensais, bon, là. Ouais, là tu montes sur finalement, scène, non, là. Mais ça m'a quand même ouvert les yeux là-dessus. Puis je me dis, Chris, je pourrais faire ça de ma vie. Ce serait nice aussi. Ça me fait tellement bander ça en passant, parce que moi, mon rêve, c'est d'aller dans un café puis juste frapper sur mon clavier puis qu'il y ait des mots qui apparaissent. C'est genre, je veux juste faire ça. Je veux avoir un cigare dans la montagne, dans un chalet semi-moderne, sur mon balcon, puis juste frapper sur mon ordi. Je sens que tu as cette facilité-là avec les mots, surtout que c'est par là que tu as commencé, puis tu as écrit un livre qui est ma prochaine question là, qui va rentrer là-dedans. On va sauter une grosse partie de ta carrière pour aller au livre, parce que je m'assois pour écrire mes textes de stand-up. Ouais. Je fais 3 lignes sur Word. Dans ma vie, je viens de mettre toute mon existence dans mon énergie, puis j'ai même pas fait 1 ligne et demie, puis je vois tout le reste que la page est blanche, puis tu sais quoi, je suis comme, yo, je vais juste improviser sur scène, puisque mon cerveau retient, c'est ça l'heure, ok? C'est juste ça. T'aimes pas ça écrire? J'adore l'acte d'être quelque part avec mon Mac, puis juste littéralement frapper sur mon clavier. J'adore Pages, j'adore tout ce qui est autour de j'écris, j'adore le fait de passer 2 heures quelque part à taper. Comme littéralement, tu as choisi un blog. C'est genre, je te voyais vraiment avec ton clavier sur une tour, puis là, juste vraiment comme ouvrir, puis t'es comme, hey, là maintenant, je suis en train d'écrire mon blog, puis il y a un intent, il y a une intention à ce que je suis en train d'essayer d'écrire, mais je suis pas capable de te frapper le clavier puis que ça sorte. Est-ce que t'avais tout le temps cette facilité-là à développer la page? Non. Moi, je suis pareil comme toi, en fait. Parce que à la base, t'es paresseux, comment tu peux j'haïs ça écrire. Genre, ça me fait chier, je suis poche pour écrire, j'haïs ça. D'où ma question du livre. T'as écrit un livre qui s'appelle La Montagne. What the fuck? Ouais, gros statement, là. Non, j'ai toujours été chercher ma motivation dans... C'était plus dans le contenant que dans le contenu. Mettons, j'aimais ça entretenir mon blog. J'aimais ça partager mes articles, voir combien de likes il y avait, combien de trafic. Je voulais que le blog soit beau, je voulais qu'on refasse faire le logo, qu'on se fasse faire des photos de nous. J'aimais tout ça, j'aimais designer, puis genre un produit, m'occuper d'un produit. J'aimais vraiment plus ça que la partie écrire le texte. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Toi, c'est tout le contour. Mettre la fucking, les collants, fucking, mettre le glitter, le rendre beau. 100%. Créer un produit, j'aime plus ça qu'écrire. J'aime quand même ça écrire. Mais tout de même, mettons pour le stand-up, j'aime vraiment plus avoir un texte qui est fait puis aller le faire. J'aime plus aller le défendre sur scène que le bout où il faut écrire des jokes. Là. Je suis comme... à l'aide, esti. Moi, je demande de l'aide à des auteurs là, maintenant. Là, t'aimes littéralement... tu demandes de l'aide. Est-ce que ton livre a été... Il a ghostwrité mon livre. Non, c'est vrai. Le livre au complet. C'est Marie Labelle qui l'a écrit. Je l'ai payé 28 000 juste pour mettre mon nom par-dessus. Il raconte des histoires quand t'as eu tes premières règles. Il était comme, c'est même pas moi, bro. Non, mais... Numéro 1 New York Times. Ouais. Mais pour vrai, mais le livre, j'ai vraiment plus aimé l'écrire que du stand-up. Le livre, je me suis plus retrouvé dans, comme tu dis, là, avec un verre de vin là, puis un laptop. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a moins la pression d'être drôle puis punché puis avoir un esti de bon liner de 12 mots là, puis il est fucking tight là. Je pouvais comme juste m'étaler sur 60 000 mots puis je savais qu'il y avait comme pas de limite. Parce que c'est long, un livre. C'est quoi OK, parce que tout le monde ici pense qu'ils vont... c'est leur prochain move, ils vont être comptables, ils vont prendre leur retraite puis écrire un livre sur le fait qu'ils ont été comptables toute leur vie ou fucking... Il y a plein de gens qui pensent que leur vie est intéressante puis ils veulent écrire un livre. Je suis tombé sur une vieille madame au travail où est-ce que je travaille maintenant. Elle avait vraiment besoin d'un backup de son ordi parce qu'elle écrit un livre... Elle écrit le récit de sa vie. Je trouve ça intéressant, même si t'es pas en train de le publiciser puis de le commercialiser comme livre. Elle a posté la mémoire de son ordi avec ça? Elle avait eu un problème avec son ordi, puis elle voulait vraiment avoir accès à ces informations parce que elle m'a dit ça fait 7 ans qu'elle est en train d'écrire le livre de sa vie. Puis elle avait commencé depuis la naissance, et comme je veux juste donner ça à mes enfants puis à mes petits-enfants. Parce qu'elle se prend vraiment pour de la merde de penser que les enfants... Ça va, Simone de Beauvoir? Je trouve... Mais attends, pour les gens qui écoutent, parce que je veux juste... Continue. Pour les gens qui écoutent, j'ai des questions. Comment t'as approché le truc de comme, OK, je veux écrire un livre. OK. Je veux écrire un livre.
je vais le mettre. C'est ça la structure. Je suis même pas capable d'écrire 8 minutes de stand-up. Je veux un jour écrire un livre. C'est mon rêve d'écrire un livre. Vraiment. Juste pour avoir un livre, je veux pas en vendre aucun. Je veux juste avoir un livre que moi j'ai commencé d'A à Z. C'est quoi le processus de t'asseoir et dire je vais séparer l'histoire en comme. Je sais que tu vas pas commencer à rentrer dans les détails. C'est pas un masterclass. Ils ont payé 9,99. C'est gratuit sur YouTube, puis lui, on fait un fucking masterclass. C'est quoi les étapes de j'ai l'idée d'un livre, je vais écrire fucking 100 000 mots. Oh shit, mon livre est à Renaud-Bré. C'est ça, exactement. Oups, c'est trop sérieux ce projet là. Dès que t'es en train d'écrire, il est à Archambault, what the fuck? Mais je sais pas, ça a été... c'est pas un projet que j'avais... Je pense que j'avais pensé à ça genre en 2018. Je me disais, est-ce qu'un jour je devrais écrire un livre dans lequel je me retrouverais, mettons. Parce que c'est un livre qui parle beaucoup de mon non-coming out de ma vingtaine, mettons. Début vingtaine. Parce que moi, j'ai fait mon coming out... Tu l'as gardé bas? Ouais, mais genre, j'ai fait mon coming out à mes parents, j'avais 24 ans, je pense. Mais c'est Puis, quand même relativement tard. J'allais te demander depuis quand t'es au courant. Quand est-ce que t'as commencé à découvrir ta sexualité? Autour de quel âge? À l'adolescence, là, genre 13. Ah ouais. C'est juste toi, ça a cliqué. Mais tu l'as gardé à l'intérieur pendant 11 ans, consciemment. T'es comme, je peux pas le faire là. 100%. À cause de New Richmond ou à cause de tes parents? À cause du... Ben, c'est pas à cause de... Genre, c'est cliché, là, mais c'est à cause de la société, là. J'allais dire, c'est pas un cliché. Société, là. Non, mais tu sais, c'est ça. Moi-même, j'étais homophobe à l'intérieur. T'imagines ça me sert, bro? En Gaspésie, il se masturbe à la maison, il fait sur des hommes, puis là, il sort, il frappe du bois, il reste il est fucking gay, man. Ouais, non, mais 100%. Fait que... C'était pire en Gaspésie parce que c'est un petit milieu. Fait que, pour vrai, personne n'était gay, là. Il y avait personne, non? Il y avait juste comme un de mes meilleurs amis que... Il était obviously très gay, mais comme il le disait pas, là. Puis on disait comme, hey, toi, avec qui tu veux sortir? Avec Stéphanie. OK? Mais tu sais, il y avait personne qui était gay, là. Fait que j'avais aucun modèle. Fait que c'est une des choses qui a fait en sorte que ça a été plus long avant que... As-tu été exposé à du contenu... Je veux dire du contenu homosexuel. As-tu? Yo, ça va, Jean-Luc Mongrain? Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que non! Yo, je sais. Tu réalises quand ta sexualité se développe que t'es homosexuel, puis tu vois jamais des hommes en train de s'embrasser sur la télévision. C'est que tu m'avais dit qu'il y avait pas d'homosexualité autour de toi. Est-ce que c'était très weird consciemment de comme... Est-ce qu'il y avait même un concept que ça existait, ça, autour de toi? Ouais, je savais que ça existait, mais c'était juste négatif, tu sais. OK. C'était juste être fif tapette, c'est vraiment... OK, la base. C'est tabou, puis on n'en voit pas à la télé, on n'en voit pas autour de chez nous, puis quand ma famille en parle, c'est... ils sont homosexuels, là. Tu sais, fait que c'était comme... c'est bad, est-ce que tes parents étaient religieux? Non. Est-ce que le village était religieux? Pas particulièrement, c'est peut-être mes grands-parents, mais pas intense, là, tu sais. Okay. C'était même pas un truc de religion, c'était juste un truc de société. La norme, le standard zéro. On dirait que on l'a tellement pas mis de l'avant, on va dire, à la télé, à l'école, que toi, t'es comme, yo, j'ai-tu un fucking problème, bro? Personne en parle, genre, c'est quelque chose de comme naturel. Je pense que c'est ça qui était... c'est ça ma question. Est-ce que tu le voyais comme un problème, puis après tu te défendais, puis là t'avais des genres des repressing... Il vient de dire qu'il était homophobe. Non, c'est ça. Il vient de dire qu'il voyait à l'expérience, puis fils de fucking... Je pétais des gueules des ruelles avec des bracelets en studs. Puis un bandana noir, puis il était comme I'm the Cobra Kai. Il avait une jaquette en cuir fucking tight. Fucking belle. Le gars était swagué, mais il pétait des fucking gueules. Mais ouais, OK. Mais fait que bref, c'est un peu ça que je voulais raconter dans un livre que, tu sais, je l'avais jamais lu dans aucun livre que j'avais retrouvé en librairie, mettons. Tu sais, il y a des portions ça peut ressembler à d'autres livres gays, d'auteurs gays qui existent, mais j'avais jamais lu un livre qui me satisfaisait au point de comme... Il n'y aura pas de coming out dans le livre, tu sais, ça se peut que ton histoire, elle se finisse, puis c'est comme... Ça va être fucking long, genre. Moi, c'est ça que je voulais écrire. Fait que j'avais pensé à ça, genre en 2018, mais j'ai comme, je suis trop gêné d'écrire ça. Tu sais, je l'écrirai quand j'aurai 40 ans.
Puis là, la pandémie est arrivée, puis avec Mathieu, notre gérant, on pensait à des projets, puis là, j'étais comme, ben, j'haïs ça, mais je suis quand même bon pour écrire, tu sais, je pourrais écrire de quoi. Puis là, on pensait à des livres de jokes, genre, je pourrais écrire un livre de recettes, de hot dog funny, genre. Puis je suis parti avec ça pendant un jour, puis j'étais comme, Chris, ça me tente pas. Je pense que j'aurais un autre projet, là, c'est plus sérieux. Là. c'est comme un livre full emo. Là. Je sais l'idée des hot dogs qui sont phonés, c'est bon, c'est révolutionnaire. Par contre, c'est quand j'étais homophobe, je pense qu'il faut qu'on en parle. Mais 100%. Fait que là, j'ai pitché ça, puis il trouvait ça bien plus intéressant. Fait qu'on a parti là-dessus. Ça aurait été fucking triste, c'est comme ta vie. Non, j'aime vraiment mieux les hot dogs. Il y a plus quelque chose. J'y ai pensé. On va rester avec les roteux. Fait que je pense qu'on l'avait proposé à la maison d'édition chez KO. Puis il était full intéressé. Fait que j'ai écrit genre 3 chapitres. Puis on leur a envoyé. Puis ils ont comme donné le go. Fait que là, moi, je suis comme, OK. Plus de chapitres. Ouais. Puis, moi, quand j'ai un fil d'arrivée en tête, on avait comme une date en tête. Ce qui voulait dire qu'il fallait que j'écrive un chapitre par semaine. Et j'étais comme, ouais, ça marche pour moi. Attends, il n'y avait pas de date? Non, il y avait une date. Il y avait une date butoir. On se disait qu'il fallait que j'écrive environ 24-25 chapitres. Fait que moi, je les lançais, là, je les faisais. Puis je m'étais fait un genre de petit squelette. Rapidement, je me suis mindé que ça serait plus satisfaisant pour moi que l'histoire se passe sur 1 an. Fait que j'ai comme tout ramassé des péripéties, mettons, qui se sont passées quand j'étais à l'université à Québec pour les ramener sur 1 an, tu sais. Mais là, tu t'écris un chapitre. Ouais. Tu le relis. Ouais. À quel point tu relis tout le livre? Combien de fois tu as lu le livre au complet? Beaucoup de fois, là. Sur ta besoin. Ouais, je suis quand même obsessif, là. Okay. J'étais genre obsessif sur le flow de mes chapitres. Sur les verses. Sur les bars. Comme yo, à Québec, je faisais mon bac en com. Ouais, 100%. Là, des fois, je me chicanais avec l'éditrice pour comme, hey, non, on peut pas rajouter ce mot-là, là, ça brise tout mon flow. Là. Mais c'est sûr que le monde lit ça, il s'en calisse, il voit même pas de ça va, Kendrick Seal. Fait que, mais oui, je me relis énormément avant de... Parce que moi, c'est plus ça, c'est l'effort physique. Tu termines 8 chapitres, là, tu dois relire les 8 chapitres, là, tu dois relire les 8 chapitres. Yo, mais là, c'est un livre. Je pense que t'es plus passionné que du stand-up. Parce que le stand-up, c'est pas comme... Est-ce que c'est comme ça que tu t'écris? Parce que là, tu viens de dire que toi, quand tu montes sur scène, t'as de quoi d'écrit. Est-ce que tu l'apprends par cœur? Ouais. OK, fait que t'écris de quoi, tu l'apprends par cœur, puis bam, tu le donnes. Tu vas jazzer s'il y a de la place à jazzer. Mm-hmm. Mais genre, quand t'écris vraiment tel quel ce que tu vas dire. Ouais, pas mal à 100%. Fuck! Ouais. OK. J'improvise pas beaucoup. C'est rare, tu sais, dans un number de 10 minutes, mettons, là, peut-être qu'il y a une joke qui va avoir été improvisée, random, que je vais rajouter dans mon texte. Mais ouais, j'ai... Mais quand tu lis, est-ce que tu fais comme quand tu... En tout cas, moi, quand je lis, je fais comme, fuck, c'est pas drôle ce que j'ai écrit. Il y a pas de joke, comme... Ouais. C'est pas un one-liner joke, mais comme je le fais. Puis quand je monte sur scène, je prends mon texte et je fais fuck that, on va tout improviser. Puis là, ça se passe relativement bien. Mais genre, toi, quand tu lis, est-ce que tu fais comme ça, c'est fucking drôle? Des faux. Ouais. Ben non, attends. Hey, j'ai tellement une drôle de relation avec les trucs drôles que j'écris. Moi, souvent, je lis mes textes, je suis comme, c'est pas drôle. Il y a rien de drôle. Qu'est-ce que je trouve drôle? Rien. Je sais plus. C'est tellement fourrant, mais je le sais consciemment que, bon, ce genre de liner-là, selon mon expérience passée, probablement que ça va rire. Là, ouais, t'as raison. Mais je reste encore à trouver comment écrire du stand-up, puis que ça soit drôle, que le monde aime ça, puis que moi aussi, j'aime ça à 100%. Parce que moi, il y a tellement de jokes que je fais encore, je suis comme, j'aime même pas ça. Je trouve même pas ça drôle. Des fois, nous, avant de monter sur scène, je fais comme, yo, qu'est-ce que tu fais à soir? Il est en train de me les énumérer, il fait comme, je vais faire ça, puis là, il fait, fucking fils de pute, puis comme, je vais faire ça, il fait comme, j'ai même pas envie d'en parler. Puis là, il monte sur scène, il détruit la place, il sort, puis il est comme, parle, personne ne parle. Fucking merde. Mais c'est la même affaire. Mais mais je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont une relation comme ça avec leur stock. Là. Si t'as pas une relation comme ça avec ton stock, puis tu lis tout ce que tu fais, puis t'es comme, c'est excellent. Tu t'appelles Louis-José Hood. Ouais. Je suis pas mal sûr que Louis-José Hood stresse à propos de son matériel. T'es délusionnel à un point où est-ce que tu penses que tu peux vivre ta vie. Simon Leblanc. Non. Simon Gouache. Non. Dave Chappelle. Non. Joe Rogan. Non.
100 000 Joe Rogan... 100 000 Joe Rogan, oui. C'est pour ça qu'il est dans le fucking merde. C'est pour ça que son stand-up, c'est un enfant de secondaire 4 qui vient d'avoir son premier tatou. Qui est comme genre, guys, right? Puis genre tellement agressif, tout le monde est comme, oui, t'as fucking raison. Joe Rogan a une carrière parce que si tu ris pas, il va te casser le cou, bro. Y a pas de... C'est do or die. T'écris le livre. T'as écrit un livre. C'est combien de pages le livre? 250. 250. Je voulais que ce soit 250. On a espacé les lignes pour que ça se rende à 250. Dans le fond, le livre, c'était genre fucking 95 pages. Puis en fait, non, on va faire 250. Double paginé. C'est un double interligne, il y a 3 lignes par page. Ouais. Les 3 dernières pages, il y a rien. T'es comme, ouais, la fin est triste. C'est blanc. Mais je pense que l'éditrice avait dit comme... parce que de quoi que je savais pas, là, ils ont comme des maquettes pour un livre. Pour que ça fasse du sens à l'imprimerie, il y a un certain nombre de pages qui peuvent rentrer par modèle de livre, genre. OK. Fait qu'il y avait le modèle... Moi, il m'avait choisi un modèle à 225 pages, genre, ou 223 pages, là, genre. Puis j'étais comme... je voulais 250! Fait qu'ils ont dit Pourquoi? comme... Parce que genre okay. Amos d'Aragon, il y avait 250. Mais comme yo, est-ce que c'était un livre? Je sais pas, parce que comme j'ai dit, moi j'aime ça les objets, puis designer, penser à un objet. Fait que j'étais comme, je veux que ce soit quand même épais de même, mettons, là, comme un demi-pouce, là, tu sais. Un demi-pouce, mettons. Puis je trouvais que 225, c'est un petit peu trop petit. C'est comme 225, c'est... Comme ça, tu sais que ça va nous coûter 8000$ de plus. T'es comme... Mais je pense que le pire, c'est que ça coûtait plus cher. Mathieu en train de pocher dans le... Ben, il était comme, OK, je comprends. OK. Tu veux tes fucking 25 pages de plus? Lamentable-moi. Ouais. Fait qu'ils ont grossé la police. C'est déjà difficile d'avoir l'attention du monde. Comme des fois, je suis comme, yo, mon TikTok est 12 secondes au lieu de 8. Comme, je sais pas comment je vais... Est-ce qu'il y avait ce syndrome de l'imposteur de comme, je mets un livre sur le marché, de un, qui va acheter? Comment ils vont acheter ça? Comment ils vont acheter ça? Ouais. Puis de deux, comme il n'y a pas de... T'es un nouveau arrivant sur le marché, puis t'es comme... Est-ce que ton approche avec ce livre-là, c'était la même chose que l'humour? T'es comme, je vais juste commencer, puis un jour, quelqu'un va voir ce que je fais? Ou est-ce que t'avais un peu un truc de comme... L'histoire est assez bonne? Est-ce que t'as fait une tournée de presse? Est-ce que t'as fait quelque chose? Tu l'as-tu fait lire à des gens? Y a-tu des gens qui ont lu ça avant qu'il soit publié? Pas beaucoup. Mathieu l'a lu, l'éditrice. Je l'ai fait lire à Marilyn. Daphné Les Tourneaux aussi, elle l'a lu. Mais genre, mais pas beaucoup de monde. Genre, quelques amis proches. Est-ce qu'il y avait du monde, ça stressait, genre leur... tu sais, comme y a-tu une de ces personnes-là, t'étais comme genre... Fuck, si elle m'avait dit qu'elle aimait pas, ça m'aurait fait chier, genre. Ben, je pense pas que personne... Parce que, mettons, à part Mathieu, puis l'éditrice... Mathieu qui est notre gérant, en passant. Ouais, c'est ça, ouais. Le gars, ça. Ouais, il y a personne. Je l'ai fait lire à d'autres mondes, mais c'est en fin de processus. Fait que c'était plus le temps de dire c'est pas bon, on recommence. Ah, OK. Ouais, fait qu'il y a personne qui On est rendu à 245 pages. Fait que je me faisais dire que bon, qui aimait ça puis tout, mais je pense pas qu'il aurait été game de dire hey, j'aime vraiment pas ça. Pas que j'aime vraiment pas ça, mais comme genre tu veux t'en aller vers là, tu penses plus. Non, bro, c'est trop tard, il a écrit 286 pages, là. C'est pas comme. Penses-tu qu'on pourrait amener l'histoire ailleurs? Puis comme c'est fini, bro, j'ai déjà bu 6 litres de cidre, OK? J'ai déjà écrit tout ça, c'est assez. Ouais. Fait que. Mais j'avais pas. J'étais quand même confiant que l'histoire serait nouvelle et intéresserait les gens qui ont vécu, mettons, une histoire similaire à la mienne. Je savais pas si ça allait être un grand succès ou non. Je m'imaginais pas que ça allait être comme un fucking grand succès, un best-seller, livre de l'année, etc. Mais je m'étais... Est-ce que ça l'a été? Ça fonctionne bien depuis qu'il est en marché? Mais celle-là, ça va bien. Là, on s'en va en réimpression. Fait qu'ils vont le réimprimer. Oh, ça veut dire que vous avez tout vendu? Presque. Genre, mais c'est une réimpression préventive, mettons. Let's go. Fucking nice. Fait que ça, c'est cool. Fait que ça a quand même bien fonctionné. Puis, mais j'avais mis toutes les chances de mon côté en designant l'objet puis en faisant une fucking belle couverture. La couverture est insane. C'est toi qui l'as dessiné? Non, c'est Camille Lucier Oui. qui est tatoueuse, illustratrice. Puis je voulais vraiment que ce soit elle. Puis je voulais vraiment que la couverture soit belle à un point que le monde qui me connaissent pas, ils savent même pas c'est quoi qui est dans le livre, mais ils sont comme c'est un beau livre, je vais le mettre sur ma table à café. Ouais. Oui. L'auteur, on s'en calisse de ta face. Même si c'est ton histoire, j'en ai rien à foutre. Exactement. Fait que je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour que les gens puissent découvrir le livre
pour toutes les raisons possibles. Comme celle de mettre un café dessus. 100%. Littéralement, En genre autant de- qu'il achète, en autant qu'il paye. En même temps qu'il paye le 22 Un piastres, c'est ça. chalade. Puis, ben, tu sais, on fait des envois à des influenceurs, là, puis à du monde. Est-ce que du monde t'envoie un livre, t'es comme, je sais qu'ils vont pas le lire, mais ça me fait chier de gaspiller le 8 piastres cost sur eux, mais j'ai pas le choix. Est-ce que des influenceurs, t'étais comme, merde. Ben, il y a du monde que, tu sais, j'avais fait comme une genre de liste de 25 personnes ou peut-être 50 personnes que je me disais, soit ils me connaissent, soit je sais qu'ils ont de l'intérêt, des fois ils partagent des livres sur Instagram, soit je sais qu'ils sont gays. Puis je suis plus homophobe, fait que c'est chill, je peux l'envoyer. Fait que c'était comme ces J'adore trois... comment t'as ouvert ton fil, t'es comme, c'est qui est gay ici? J'espère que... Lui, il sait pas, mais il est gay. Moi, il a envoyé le livre, va comprendre le message, Ils ont tabarnak. fait des messages sur le Yo, livre. il y a des influenceurs qui ont reçu le livre, en fait. Ah, That's why I wasn't happy. Ils être contents, ils sont comme merci. Fait qu'il y a une couple de monde qui l'ont partagé. Je pense que ça a aidé à faire rouler le livre un petit peu. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai fait. Tu sais, sinon, j'étais au Salon du Livre à Québec. Fucking sick. Ouais. Est-ce que c'est encore juste être assis à table, puis Ouais. comme, attends que du monde débarque, t'as ton livre comme ça, puis t'as Ouais. tes 3-4 livres qui sont juste comme ça, puis t'es juste... Il y a des gens qui 100%. sont comme, tu peux-tu le signer? Je mets tout le temps mon café les matins là-dessus. J'étais un go. Absolument. Puis moi, ce que je savais pas sur le Salon du Livre, c'est que c'est comme un festival. Puis chaque maison d'édition, c'est comme une scène. Fait on n'est pas tous assis à une table en même temps. Genre, on a chacun un slot, un time Ok. slot. T'as genre 1 heure, t'as genre 1h30, puis après, c'est comme, toi, ça, c'est José Di Stasio là, qui s'en vient. Là, t'as dit festival au début, puis je pensais du monde juste exploser sur la I dans le salon du livre. Ils sont comme ça. Yo, fucking nice, Ouais. ton livre. Fait que moi, j'étais assis pendant genre 1h30, puis il y avait comme, genre, 12 personnes qui venaient me voir. Yo, même une personne, c'est fucking Ah, nice. c'est Ouais, fendant. mais j'étais content. Puis tout pendant ce temps-là, il y avait une hostie de longue file qui se créait à côté. Puis il venait pas me voir, il attendait pour José Di Stasio après. Genre. Parce qu'elle est dans la même maison d'édition que moi. T'as fait la première partie de José Oui. Di Stasio au salon du livre. 100%. T'as fait la voix! Oui, 100%. Puis après ça, ben, il y a tout le monde qui était dans le fil qui pleurait pour se faire signer leur livre par José Di Stasio. mais- Pourquoi il quitte pas? T'es juste toi comme ça. T'as mis 1 an et demi de la fucking sueur de ton front, blood, sweat and tears. Pis t'es Absolument. juste comme fucking José Di Stasio. Un jour, c'est toi qui vas ouvrir pour moi.